ourselves, critically ashamed and all our fame. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. Just see it all away. Julien, bienvenue au Frenchcast. Je dois dire au début, moi je trouvais ça bizarre quand ils m'ont approché et on dit Julien Lacroix veut faire le Frenchcast. Puis moi j'ai demandé en premier, est-ce qu'il sait que j'ai dit publiquement que je ne l'aime pas, puis mon expérience avec lui c'était de la merde. Puis ton gars m'a dit oui, il est au courant. Alors là j'étais comme, ça c'est bizarre, Je dis ok, laisse-moi penser, tu sais, je vais faire mes recherches. Puis moi, j'étais fâché. Pas que tu voulais faire le Frenchcast, mais avec toi, tu sais, je pensais à plein de choses, puis j'ai lisé. J'étais comme, je vais parler de quoi? Tu sais, il viole 9 femmes. Tu sais, c'est un violeur, je vais être fâché, ça va être un podcast bizarre. Habituellement, je suis heureux, je présente du monde. Là, je vais me chicaner avec quelqu'un qui viole du monde. Alors, je commençais à faire mes recherches à propos de toute la situation. Et c'est devenu vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Okay. Puis, premièrement, l'article, je pense que c'était Le Devoir. C'était ça m'a pris comme 1 heure. C'était pas écrit bien. C'était comme... je pense que Le Devoir, c'était un peu complexe, un peu convoluted. Alors là, j'étais comme, non, je veux savoir plus. C'est qui ces 9 femmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Il veut revenir dans l'humour, mais je vois pourquoi le monde veut pas qu'il rentre. C'est pas safe. Il va commencer à agresser le monde puis le violer. Alors, après, il y avait ce podcast de La Presse. C'est un article de La Presse, puis ils ont fait ça en format podcast avec 98.5 qui est avec Cogeco. C'est ça qui m'a vraiment choqué. Parce que là, moi, je m'attendais, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe avec ces 9 femmes. Tu sais, j'étais curieux, puis honnêtement fâché. J'étais fâché après toi. Tu sais. Je commence à écouter le podcast, je commence à faire un peu mes recherches, puis là, ça devient vraiment, vraiment bizarre. C'est comme... Je commence à aller sur la liste. Il y a plein de choses qui n'étaient pas des viols. Jusqu'à date, je n'ai pas trouvé... Il n'y a pas de viol. Oui, c'est ça. Ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de viol. Moi, j'aurais dû, comme un adulte, voir qu'il y a quelque chose de bizarre parce que tu n'es pas en cours, tu n'es pas en prison et tout ça. C'est ça qu'on devrait faire avec le violet. Mais à cause que le narratif, c'est ça, moi aussi, j'étais comme, mais tu ne peux pas aller violer le monde, c'est incroyable. Il n'y avait pas de viol. Il y a plein de choses que... Je sais que je te connaissais, tu étais fucking lourd. Tu étais un gars... Juste l'extrait que j'avais vu, justement, où tu parlais de moi, sous que j'avais été gossant puis j'avais été arrogant, ouais. Ça, c'est moi. C'était moi, pas le nouveau Julien. Mais c'était moi en boisson puis défoncé. C'est ce que je faisais. Puis je voulais vivre je voulais pousser à fond. Je voulais qu'il se passe de quoi dans la soirée. Fait que c'est de casser des affaires, c'est d'être arrogant. Puis ça, tu sais, je l'assume à 100%. Encore là, je pense qu'initialement, en 2020, quand est sorti l'article du Devoir, on était dans une vague de dénonciation, on était en pandémie. Je pense qu'on cherchait des méchants, on essayait de... Puis ça, c'est sorti. Puis je comprends aussi comment tu l'as reçu, puis de faire « Hey, ce gars-là... » Parce que tout le monde, même des gens proches de moi, ont fait « OK, c'est un malade mental. » Ouais. Je le connaissais bien. C'est pas ce que je connaissais de lui. Mais là, à lire ça, puis même moi, le premier, Christy, j'étais comme, hey, je suis un malade mental, tu sais, c'est pas du tout ma version des faits. Moi, je voulais t'étrangler. Ben, man, je te le dis, moi-même, j'ai fait une introspection plus qu'il y avait. J'étais comme, Christy, je suis un psychopathe, tu sais. Je suis un malade mental, je le sais pas. Le temps a fait les choses. 2 ans et demi plus tard, il y a eu la presse puis 98.5 qui ont fait une contre-enquête un petit peu là-dessus. Puis moi, entre-temps, j'avais parlé à du monde impliqué dans l'article, à des filles impliquées là-dedans. Puis en leur jasant, j'étais comme, mais OK, mais c'est pas du tout ce qui est reflété dans le Devoir. Puis... Mais elle n'était pas au courant exactement parce que quand j'écoute les entrevues, plein de... Oh, je savais même pas que j'étais une des 9. C'est que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que l'article du Devoir a été basé sur le témoignage de mon ex-blonde avec qui il n'y a jamais eu de violence sexuelle puis il n'y a jamais eu de violence physique. On s'engueulait, j'ai été un trou de cul infidèle, tu sais, name it. Mais écoute, le narratif avec elle, avant que j'écoutais, même dans les loges, je sais que tu l'as violée. Mais c'est ça. Et là, il démarre l'article du Devoir avec ça. Fait que tout le reste est teinté par cette
histoire-là qui est fausse. Puis après ça, tu décortiques un peu, puis tu fais oui, j'ai été un trou de cul. Mais là, on parle de party de secondaire, puis on parle d'arrogance d'un bar qui ressemble à ce qu'on a vécu ensemble. Fait que c'est sûr qu'après avoir lu le début, tu fais ben c'est un malade mental. Fait que ce que j'ai apprécié du 2 ans plus tard, puis du regard un petit peu plus nuancé, puis de repasser un petit peu là-dedans, c'est que là, tout le monde avait le ben moi, je me suis jamais considéré comme une victime. Ben moi, on m'a comme incité à aller parler là parce qu'on m'a dit que c'était un malade mental. Eh ben moi, on m'a. Fait il y a eu ces amalgames-là qui ont créé ça. Puis là, c'est sûr que pour un mouvement comme ça, c'est pas nice d'avoir quelque chose comme ça qui finalement... Parce que ça donne des arguments aux gens qui disent « Bon, c'est des menteuses, puis blablabla. » Mais non, mais c'est pas le cas. Ça nuit au mouvement, quelque chose comme ça. Tu sais, l'enquête initiale du Devoir, ça nuit. Parce qu'il y a des vrais psychopathes, il y a des vrais malades mentaux, il y a des Weinstein de ce monde. Mais après ça, il est sur la console là-bas. Ben oui, je sais. Pouvez-vous remonter votre pantalon? C'est très Poséidon. Il regarde la porno en train de... Mais non, c'est juste... pour moi, c'était... Honnêtement, je peux pas te dire comment moi j'ai vécu ça, parce que dans ma tête, au début, avant que j'ai fait mes recherches, moi, j'ai rentré dans cette entrevue, puis j'essayais de... Je me disais, fuck, ben, ça va être difficile de me comporter comme normal. Je vais être fâché après lui, parce que, tu sais, moi, je niaise surtout. Tu sais, j'ai mes limites. Quand ça vient violer du monde, là, tu t'as déjà dépassé mes limites. Mais ce qui est Puis moi, j'étais comme... Puis de qu'est-ce que je connaissais de toi, tu sais? J'étais comme ça, fucking gars-là, c'est un trou de cul, il est sur la poudre, tu sais, il boit, puis il est comme ça. Puis j'imaginais tout ça. Puis là, ton ex, elle a fait une entrevue pour la presse. Puis je dis, peut-être elle ne sait pas de quoi elle parle. Puis je l'écoute, puis c'était quelqu'un de smart, tu sais, c'est quelqu'un éduqué, puis elle se comportait. Puis c'est comme... Mais non, elle est au courant de qu'est-ce qui se passe, tu sais, c'est pas une mentalité de victime. C'était quelqu'un qui... Je comprenais qu'est-ce qu'il disait, puis ça venait d'une place intelligente. Alors, j'étais comme, mais fuck, qu'est-ce qui se passe ici? Mais ça se fait-tu? C'est un peu... Je pense... C'est qui décide? Comme toi, tu étais cancellé, puis personne ne veut rien savoir de toi. Mais c'est qui va décider que tu peux travailler dans un métier ou ne pas retourner si tu n'es pas allé en cours? J'avais une liste de femmes, puis eux, ils disent non, il m'a pas violé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre pour moi. Je veux pas être le juge qui décide c'est qui rentre et qui rentre pas. Mais tabarnak, ton affaire, c'est incroyablement bizarre, unique en plus. Puis je sais pas comment tu t'es pas suicidé. J'y ai pensé vraiment beaucoup parce qu'à un moment donné, tu fais c'est quoi la solution? Tu sais, tu te dis, je te le dis, les premières années, j'ai essayé de faire du bénévolat, ça marchait même pas. J'ai écrit à mon ancien entraîneur, tu sais, j'étais comme Chris, il faut que je fasse de quoi de mes journées, il faut que je m'entraîne. Il voulait plus m'entraîner. Ma coiffeuse voulait plus, tu sais, name it, là, tu sais, j'ai déménagé, des menaces de mort. Puis à un moment donné, tu fais, qu'est-ce que je fais? Le temps fait les choses. Je t'avoue, puis c'est cliché, mais le fait que ma blonde tombe enceinte puis qu'on a un enfant, après ça, tu fais, bon, j'ai décidé de rester en vie. Je vais me relever les manches, je vais refaire ce que j'aime dans la vie. Je vais réessayer, en tout cas. Puis moi, c'était ça ma motivation, de faire comme, hey, là, j'ai plus l'option de me tuer. Fait que ce que je vais faire, c'est essayer de faire ça. Si les gens sont au rendez-vous, parce que pour moi, le public choisit, mais ça, c'est un peu hypocrite parce que le public choisit en étant dans les salles. Mais encore là, il y a 1 an, quand j'essayais de booker des salles, les salles ne voulaient pas me louer. OK, j'ai entendu quelque chose, je ne vais pas nommer l'humoriste, mais elle m'a dit qu'il y avait une boîte qui a dit à d'autres salles, hey, si tu veux mes humoristes qui sont assez populaires, si tu le laisses Julien booker ta salle, tu peux jamais avoir une de mes artistes. Puis moi, je sais pas si c'est une rumeur ou si c'était vraiment arrivé, parce que comme je te dis, je sais même pas qu'est-ce qui est vrai, parce que de ma perception de qu'est-ce que je savais, ça fait 1 semaine, c'est que tu as violé plein de femmes, puis tu sais, alors tout change. Alors toi, t'avais-tu vécu ça, qu'une boîte a dit à des salles, hey, si t'aimes ça, mes artistes, si lui, il est à ta salle, tu vas jamais avoir mes artistes. C'est-tu vrai, ça? Ben, je sais qu'il y a une lettre qui a été envoyée aux salles disant que je pense pas que c'était précisément moi. OK. Mais ça concordait beaucoup avec le moment où je recommençais à faire des salles et tout. Qui disait qu'effectivement, peu importe si c'est des allégations, des rumeurs, quelqu'un qui est allé en cours ou peu importe, nous, on n'aime pas vraiment l'idée que quelqu'un comme ça rentre dans les salles, fait qu'on va y réfléchir à envoyer nos artistes par la suite. Oh, OK. C'est pas aussi pire que qu'est-ce que j'avais entendu. Ouais.
Ben, il y a bien des affaires, mais bon, j'en jaserai dans 5 ans quand on aura un peu de recul. Mais non, effectivement, je pense pas que c'est tout le monde qui était partant pour que je revienne. Puis des jeux de coulisses, il y en a eu vraiment beaucoup. Moi, je reste pas amer, j'ai pas envie d'être en colère. Je suis chanceux de faire des spectacles parce que c'est l'affaire que j'aime le plus au monde, honnêtement, avec les enfants et tout. Mais ça, c'est une autre affaire. On dirait j'ai plein de trucs qui me viennent en tête parce que c'est des bonnes questions. Mais tu sais, un musicien qui se fait canceller, il peut faire de la musique chez eux, il peut écrire des tunes, il peut continuer à jammer, il peut... Humoriste, c'est vraiment weird parce que t'écris des blagues, t'écris des idées, t'écris des affaires, mais tu peux pas les compter. Tu peux pas agresser le monde de chez toi. Non, effectivement, mais t'es tout seul chez vous, puis là, il y a comme de quoi de fucked up dans l'écriture aussi, puis c'était comme un peu... Tu sais, j'écrivais des idées, mais c'était-tu de la thérapie, c'était-tu drôle, c'était-tu... Fait qu'il y a un petit peu de ça. Fait que là, de remonter sur scène tranquillement, ça a été vraiment un déclic, puis ça m'a permis de passer de l'autre bord, puis que les gens soient au rendez-vous aussi. Tu sais, qu'il y a des gens dans les salles, puis j'ai eu l'air de... T'sais, honnêtement, moi, c'est ce que j'ai dit à ma blonde. J'ai fait, si le monde ne sont pas là, on va arrêter ça. Là. Je vais pas vous ramener, je vais pas me ramener sous les projecteurs, je vais pas vous mettre toutes dans cette situation-là si le monde n'est pas au rendez-vous. C'est qui sort? Moi, je suis curieux. Le monde qui vient te voir. Ça, c'est fucked up, parce que au début, je te le dis, je m'attendais à du... Juste des Hells Angels. Je te le dis, je m'attendais à mon deuxième chance, toutes des astuces menteuses avec pas de bonne Ouais, allée. c'est ça que... J'avais peur que ce soit juste ça, parce que je me disais, tabarnouche, c'est pas... Ils vont pas aimer mon stand-up parce que c'est pas nécessairement ce qui les rejoint. Puis j'ai été tellement heureux parce que c'est encore majoritairement des jeunes. C'est encore... Tu sais, c'est beaucoup les filles qui achètent des billets de spectacle. Ouais. C'est beaucoup... plus que la majorité, c'est des filles, des jeunes. Après ça, il y a du monde de tous les âges. Puis je pose la question en début de show, il y en a-tu qui m'ont déjà vu en spectacle? Puis la moitié, c'est la première fois. Puis l'autre moitié m'avait déjà vu en show. Mais c'est du beau monde et tout. Puis ça m'a fucking rassuré. Parce que j'ai fait, OK, le public qui ont suivi de proche ou de loin cette affaire-là sont beaucoup plus nuancés que notre milieu comme ça, le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils me reçoivent à son podcast et compagnie et compagnie. Puis c'est ça. Fait que c'est du vraiment beau monde. On a des vraiment belles discussions après le show. Je jase avec eux autres. Il y a du monde. Tu sais, la cancellation, là, on l'a vu beaucoup avec les personnalités publiques. Mais reste que ce phénomène-là de médias sociaux, puis de cancel, puis de faire une dénonciation sur quelqu'un, les gens le vivent au secondaire, le vivent au bureau, le vivent, tu sais, un petit peu gars-filles confondus. Fait que j'ai vraiment des beaux témoignages. J'ai du monde qui apprécie le show, là, aussi. Tu sais, c'est ça, c'est... Je t'avoue que les 15 premiers shows étaient vraiment weird. Là, on en reparlera, là, mais asti que c'était fucké. J'étais pas bon. J'étais pas... j'avais pas encore... Tu sais, est-ce que je vois le même personnage sur scène qu'avant? Je vais-tu être aussi cru qu'avant? Fait que tout ça, c'est de l'essai-erreur. Puis là, j'étais sur scène. Puis tu sais, j'avais pas pu roder. Tu sais, je peux pas aller jouer au bordel. Je peux pas aller le tester en coup de 7 minutes. Fait que c'est 1h15. Je l'ai commencé de même. Puis je t'avoue, c'était nul à chier au début. Puis je me sentais mal pour le public. Parce que j'étais comme, ils repartent en faisant... Tu sais, dans les films, c'est comme... Il fait son premier show de retour. Puis c'est comme, ouais, bravo, il est excellent. Blablabla. Ouais. Là, man, je voyais le monde des fois sortir en faisant genre... Asti, il l'a perdu. Hein? Il est plus drôle. Ça s'est placé après, puis j'ai retrouvé mes repères, puis là, je suis comme fait, hey man, je vais m'amuser, puis je vais faire ce qui, moi, me fait rire. Fait que là, j'ai retrouvé ma manière d'écrire, puis mon stand-up, puis mon personnage, puis ça ressemble vraiment à avant au final. Mais ouais, ça a été des soirées à revenir en chambre en faisant genre, tabarnak, qu'est-ce que, tu sais. Mais oui, ça doit être bizarre mentalement aussi. Mais toi, parce que tu as dit, tu sais, je peux pas roder au bordel, puis tout ça, est-ce que tu vois, même sans les allégations, puis tout ça, est-ce que tu vois avec ton comportement comment c'était? Pourquoi il y a certaines places qui sont comme, écoute, on veut pas qu'il soit ici parce que notre expérience était négative. Alors, on veut pas qu'autour de nous, ça va créer quelque chose dans le loge. Je dis pas qu'il était encore comme ça. Tu sais, le monde, on a le droit de changer puis arrêter de consommer. Ça fait longtemps maintenant, 2 ans, je pense. 4 ans. 4 ans. Alors, mais je dis, est-ce que tu vois leur... Parce que moi, je vois leur point de vue. Puis même avec, on va dire, des femmes humoristes que... C'est juste des noms qui sortent dans ma tête, mais moi, je pense à une Virginie Fortin. Je peux imaginer, je n'ai pas parlé avec elle, mais je peux imaginer que si on dit à elle de tout ce qui est sorti avec toi, si tu es dans la loge avec lui, tu vas être confortable. Puis je peux voir pourquoi, sans les agressions, même juste ton comportement, comment c'était vraiment... T'étais une tas de marde. Alors, je peux voir pourquoi elle serait comme, mais non, je veux rien savoir de ça. Je veux sentir safe, je veux avoir du fun, du plaisir avant le show. Je veux rien savoir, parce que c'est difficile de
de te séparer de cette perception 100%. des gens. Moi, je te connaissais 100%. 3 fois, je t'avais vu, puis c'était 3 fois comme ça. Alors, dans ma tête, c'était ça. C'était juste ça que je savais. C'était un gars que je voulais étrangler, tu sais, lourd, puis tout ça. Alors, pour eux, c'était tes collègues, c'est mes collègues maintenant, mais c'était tes collègues pendant des années. Pour eux, j'imagine que ce soit difficile de te voir dans une autre lumière. Puis après, avec tous les articles, puis les réseaux sociaux, tout le monde a aide peur. pas. Mais Ouais. je pense qu'il y a 2 choses. Il y a, tu sais, premièrement, mon travail, c'était l'affaire la plus importante pour moi au monde. Fait que toi, tu m'as vu défoncer, mais c'était après les shows dans Oui. des bars. Tu sais, jamais au travail, je suis arrivé sous pour un tournage. Jamais j'ai manqué un show parce que j'étais trop défoncé. Tu sais, moi, c'était le centre de ma vie, c'était mon travail, c'était le stand-up. Tu sais, jamais j'aurais gâché ça. Fait que je pense pas que, tu sais, j'étais pas sur un plateau en train de taper une fesse ou de faire des calls dans la loge de comme, tu vas-tu te changer? Tu sais, ça, c'est pas moi. Après ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui ont peur d'avoir peur. Je sais pas si tu comprends. Ouais, C'est ouais. le côté de, ben là, on dirait que je me sens pas en danger, mais il paraît qu'il faut que je me sente en danger si ce gars-là est là. Fait qu'il y a ça en ce moment qui, je pense, pèse. Puis même pour les salles qui ont peur de me booker, je pense qu'il y a le OK, mais le gars, il a fait ses devoirs, il y a eu des contre-enquêtes, et visiblement, il a de l'air normal, il n'a pas de l'air d'un psychopathe, mais ils ont peur de. Il va-tu avoir des répercussions, il va-tu avoir quelque chose, blablabla. Fait que je pense que les gens ont peur d'avoir peur. Le temps va faire les choses pour ça aussi, fait que j'ai confiance en la vie, puis là, je fais mes shows, puis j'ai du fun, mais je pense que c'est surtout ça. Tu sais, je pense que personne, j'ose croire, je pense pas que Virginie est dans là, je peux être comme Christy, vas-tu me faire un call? Il va Non, me elle chercher. est prête à se battre. Mais, Ouais. non, mais c'est juste c'est le nom qui est sorti dans ma tête. C'est juste Non, par, non, mais par hasard. je comprends en Ah. plus l'état dans lequel ça peut mettre les gens. Tu sais, c'est ça, c'est de dire, Tu sais, je il pense. s'en vient. Je pense qu'il y a quasiment plus le stress de comme il va être là ou blablabla qu'une fois qu'il est là. Puis il y a aussi. Moi, c'est juste que je pensais tu sais, des femmes humoristes parce que moi, je pensais avec ma perception que j'avais de toi. Comment t'étais? C'était toi. Puis moi, je suis grand quand même, c'est imposant. Mais je pense à d'autres qui sont comme, mais s'il vient, puis tout agressif, puis amer, même si tu fais rien, hein, c'est juste ta façon, ta manière de parler. Il veut rien savoir de ça, elle veut rien savoir de ça. Puis je le comprends parce que même moi, quand je pense à mes moments avec toi, c'était comme fuck, man, je veux juste l'étrangler. C'est pas, tu sais, Non, mais je comprends. Puis j'ai été désagréable avec fucking plein de monde. J'ai fait énormément d'amendes honorables. non, tu sais. ça, c'est une autre chose que je veux te parler. Même avec les femmes dans la liste, de qu'est-ce que j'ai entendu après le balado de la presse, tu as fait des efforts, tu as rencontré plein de gens, tu as même envoyé des messages pour t'excuser. Parce que moi, ça, c'est un autre problème que j'avais. Je voulais voir comme toi, est-ce que tu sais où tu étais coupable dans le sens que tu as fait, t'as fait mal à plein de gens pour des raisons X, Y. Tu sais, c'était pas, comme on a dit, c'était pas des viols, mais ça sort comme ça. Moi, je voulais savoir que toi, tu as mis des étapes et des efforts à dire, écoute, c'est pas moi la victime, tu sais, c'est toi. Ah ben. Sais. Puis je veux que tu as fait ça. Mais au début, je n'étais pas au courant. Parce que, comme je te dis, toutes les entrevues que j'avais vues au début, c'était vraiment du clickbait comme hey, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comment tu te sens maintenant? Tu veux-tu nous dire quelque chose? Y a-tu des secrets? C'était pas des conversations. Puis, alors, toi, tu étais vraiment on edge. Puis, c'était normal. Moi, je regardais avec Stéphane Bulot, je regardais les entrevues. Puis, j'étais comme, hein, c'est une bizarre forme d'entrevue parce que c'est comme, OK, on sait déjà les réponses. On doit lui demander des questions pour que lui nous rende là-bas parce qu'on sait déjà le narratif. Puis, j'ai jamais eu ces réponses-là jusqu'à autant que j'ai entendu le balado, que tu as mis des efforts, tu as parlé aux gens qui étaient affectés, puis tu voulais vraiment mettre des efforts pour leur mettre bien dans leur vie psychologiquement. Puis ça, c'était très important, puis c'est une maturité que moi, je pensais pas que tu avais, parce que moi, je connaissais un Julien Lacroix. Puis moi, je pensais que vraiment, c'était comme, c'est moi la victime, pourquoi est-ce que tout le monde est contre moi? Puis j'étais comme, fuck, j'ai une liste de pourquoi tout le monde est, Non, le monde est ça, fâché. c'est devenu aussi le narratif de comme si je me victimisais ou que j'étais en crise contre tout le monde. Puis au contraire, moi, j'ai eu 3 ans chez nous à réfléchir et à faire comme, man, qu'est-ce que je fais? Puis qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, je suis allé rencontrer autant des ultra woke, je suis allé rencontrer, j'ai écrit à tout le monde d'impliquer là-dedans en faisant genre, Christy, non, j'ai pas violé, mais si je me retrouve là-dedans, ben, c'est que j'ai fait chier du monde. Ouais. Fait que c'est de comprendre, c'est de discuter, c'est de m'excuser, puis de prendre responsabilité, puis sur toutes les sphères de ma vie, là, j'ai fait un gros ménage à faire aussi, j'avais juste ça à faire, veux pas, travailler sur moi. Donc, je l'ai fait à fond, puis ça a été
réparateur pour eux, je crois, ceux que j'ai rencontrés et qui ont accepté de me parler. Puis pour moi aussi, de faire comme, OK, bon, je peux m'enlever ce fardeau-là d'être un malade mental parce qu'à cette époque-là aussi, j'avais le... J'étais un fou. Tu sais, j'étais un psychopathe visant. Fait que là, de rencontrer le monde puis qu'ils fassent comme, hey, je suis pas une victime, là. Mais moi, j'ai vécu ça de même. Puis après ça, je fais, OK, tu sais, moi aussi, ça me permettait de grandir à travers ça. Je le faisais pour eux en premier lieu. Mais d'après ça, de sortir de là puis de faire comme, OK, bon, ça c'est fait, puis je suis content. Puis, tu sais, je veux pas être amère dans la vie, puis je veux pas être en crise. Fait que de sortir de là puis de faire comme, OK, une étape de fait. Puis ça a été vraiment cool. Puis, tu sais, t'as parlé de Stéphane Bureau aussi. C'est que je pense que les gens étaient très nerveux à l'idée. Je disais peur d'avoir peur. Je pense que Stéphane Bureau avait peur de se faire taper ses doigts s'il était pas sévère avec moi. Ouais. Fait qu'il était allé un petit peu trop sévère. Puis moi, de mon côté, j'avais pas de réponse de politicien, puis j'avais pas d'équipe de PR. Fait que j'étais arrivé aussi à... Puis je vais te répondre à tes questions, j'ai aucun problème. Mais c'était un peu bizarre aussi son affaire. Déjà, quand il commence, t'as-tu peur maintenant? C'était peut-être pour me c'était- déstabiliser, pour justement... Parce qu'il pensait que j'avais des réponses toutes faites. Je sais Il y avait pas. Louis T là-bas. Laisse Louis T demander des questions. Louis T est bon pour ça. Tu sais, moi, j'ai vu la face de Louis T, puis j'étais comme, OK, Louis T va demander des questions. Puis non, ils n'ont pas laissé Louis T parler. Ben, non, puis Louis T, en plus, j'avais eu une rencontre. J'y avais parlé peut-être un an, en 2021. J'étais allé m'asseoir avec lui, puis j'avais discuté aussi parce que je trouvais ça important aussi. Ceux qui m'avaient posé des questions, Louis T, il avait assumé. Il y avait eu une première liste en 2019 qui avait circulé. Puis Louis T, avant, on était bookés sur un même show, puis il m'avait posé des questions à faire comme « Hey man, moi, je veux juste être sûr que t'es quelqu'un de respectable et compagnie, parce que là, C'est ça on que va être booké sur le même show. » Puis j'avais trouvé ça tellement noble de sa part de poser des questions au lieu de sauter, « OK, non, moi, je veux pas être avec lui. » Puis Non, je l'aime beaucoup, Louis T. Je l'avais trouvé nice. Sam Breton aussi m'avait appelé puis m'avait dit Hey, on va faire un podcast, là, il y a une liste qui est sortie sur les médias sociaux, je veux juste te poser des questions, voir, puis après ça, je vais me faire une tête. » Moi, c'est ce que je dénonce, puis c'est ce que je trouve bien. Poser des questions, prenez le temps, tu sais. Je pense que le cancel, c'est OK, il y a ça sur lui, on tire la plug, tout le monde, on recule. On peut-tu prendre 2 secondes? On peut-tu analyser? On peut-tu prendre le temps de poser des questions, de réfléchir? Puis moi, le premier, je le fais, tu sais, le nombre de fois qu'il arrive quelque chose dans les médias ou qu'il se passe quelque chose, puis que t'as reçu Julien Dionne. Ouais. Quand j'ai lu les gros titres au début et compagnie, je suis comme Est. Puis là, j'ai fait ça n'a pas de bon sens, blablabla. Puis après ça, je me suis informé, j'ai cherché, j'ai fait OK, c'est vraiment plus nuancé, c'est plus complexe qu'un gros titre. Puis après ça, tu fais OK, je me suis fait une tête. Il y a des choix que tu fais Ah ouais, OK, mais en même temps, ouais, Christian, il est à Gatineau. Il est à Gatineau, mais lui, tu sais, c'est quoi le cas? Lui, c'est un gars que moi, je connaissais, alors je sais c'est qui. Puis tous les humoristes qu'il connaît, c'est des vrais humoristes. Les gens qui étaient contre lui, c'était beaucoup d'open micers qu'il ne connaît pas, mais ils sont pas bookés parce qu'ils sont pas drôles ou whatever, alors ils sont enragés. Avec lui, j'avais l'avantage que je connaissais c'est qui comme personne. Alors pour moi, déjà, c'était bizarre. Hein? On l'attaque, mais c'est un gars très gentil. Tu sais, alors, j'ai investigué. Toi, tu avais la difficulté que tu avais une réputation de merde. Alors, moi, je pense que le monde était déjà prêt. Si tu m'avais dit que tu as kické une bébé, moi, j'aurais dit, ouais, ça a l'air, il était fucking sa poudre, puis il a kické un fucking bébé. Ça serait. Puis, je dis pas que c'est bon, mon comportement, c'est un comportement de merde aussi, d'être comme. Mais même au début, j'avais dit la vérité qu'écoute, moi, j'aime pas ce gars-là, il était pas cool, c'est une toute marde, mais il m'a pas agressé sexuellement, j'ai rien vu de ça. Alors, je veux pas dire qu'il fait des choses comme ça parce que je l'ai pas vu, mais je vois pourquoi le monde l'aime pas. Alors, moi, je pense que toi, ça, c'était un grand problème que ta réputation était là. Alors, le monde était déjà prêt. Ah ouais, c'est logique, man. C'est une tas de marde, c'est sûr qu'il viole le monde. Ah, ben 100%. Puis, tu sais, j'avais 26-27 ans. Quand tout ça est arrivé, ben 27 ans quand ça c'est arrivé, mais 26 un an avant. Ah, t'es jeune en plus. Puis, tu sais, tu deviens connu. Si tu viens d'un milieu un peu tout croche, que genre, j'ai les valeurs, la façon de se comporter, t'arrives tellement tôt dans la vie que là, t'as du succès, tu vends des billets, la tête t'enfle, tu deviens arrogant, puis tu fais « Hey, puis c'est la vie, puis c'est ça, puis est-ce que c'est le fun? » Mais effectivement, il devait y en avoir une couple qui m'attendait avec une brique puis un fanal de comme « Est-ce que tu m'as fait chier le grand chien? » Ah ouais, t'as Mais c'est ça, mais en même temps, d'un autre côté, moi, ma famille, c'était l'humour. Mes amis, c'était l'humour. Tu sais, j'avais... Tu le sais, là, tu fais des shows, tu te couches tard. Tes amis du secondaire, ils n'ont pas la même routine que toi. Fait que tes amis, ta famille deviennent le monde de l'humour. Fait que quand ça arrive, puis que là, justement, tu perds ta famille puis tes amis d'un coup,
moi, ça a été une claque d'en face aussi de c'est pas normal qu'il me reste plus rien. C'est pas normal que l'humour part, le travail, puis qu'après ça, j'ai plus de fondation, j'ai plus de base, j'ai plus de repères. Fait que ça, c'est une affaire dans ma vie que j'applique maintenant. C'est l'équilibre de le travail, oui, la famille, les amis, prendre soin de soi. T'sais, je trouve ça important maintenant parce que justement, plus jamais je veux perdre un truc puis tout s'effondre en faisant Christy, il a mis tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Fait que ça, j'ai grandi de ça. Puis effectivement aussi, tu sais, moi, dans ma tête, les humoristes, on fait tout le métier qu'on veut faire depuis qu'on est petit. On est chanceux, c'est nice, c'est le fun, c'est drôle. Christy, on s'amuse sur scène, on est chanceux. Fait qu'on est chanceux de tout faire cette affaire-là, on est tous ensemble, puis c'est cool. Mais avec du recul, encore une fois, je suis comme, ah ben non, mais c'est un travail, c'est un métier. C'est pas tout le monde qui veut ton bien. C'est pas tout le monde qui est content quand t'as un projet le fun. Fait que ça aussi, ça m'a permis de rééquilibrer, de faire comme, OK, c'est pas tous des amis non plus. Fait que, voilà. Mais je sais pas, on va où avec ça, comme dans le sens que c'est qui peut décider. Je trouve ça bizarre avec toi que c'est le monde qui te connaissait. Il y a plein de monde, tu sais, que je parlais avec eux. Puis, comme moi, il y avait une idée de ce qui s'était arrivé. Puis, l'idée, c'était pratiquement 9 viols. Puis, ils ont pas. Moi, puis toi, on n'était pas des amis. Mais à cause que tu venais au podcast, je dis, OK, je dois faire mes recherches. Tu sais, je peux pas juste dire ça à quelqu'un qui n'est pas allé en cours. Mais il y a des gens que tu étais ami avec, que tu connaissais, qu'eux, ils n'ont pas fait de leur recherche. Puis, eux, c'est ça l'idée. Alors, quand je pense à ça, je dis, bien sûr, il va y avoir des gens qui ne te connaissent même pas. Ils ont juste entendu des histoires. Eux, ils ne vont pas faire leur recherche. Alors, pour eux, tu vas toujours être ça, ce monstre-là. Puis, j'étais comme, mais c'est qui comme toi, moi, je suis confus. Comment est-ce que tu n'as pas décidé d'aller poursuivre le devoir? Parce que c'est... Honnêtement, man, ça, c'est... Si c'était aux États-Unis, le devoir n'existerait plus. ben, si ça arrivait... Ça, c'est du diffamation fou. 100%. Si ça arrivait aujourd'hui, je poursuivrais sans hésiter pour diffamation. Mais là, si on recule, on est en 2020, vague de dénonciation, en pleine pandémie. Il y a aussi le côté de si tu poursuis pour diffamation, tu poursuis les victimes. Non, je poursuis le devoir, mais après ça, les gros titres, c'est il poursuit le devoir. Fait que là, ça amène ça aux victimes. Après ça, il y a le recul aussi. 3 ans plus tard, il y a bien des affaires que mais ça, c'était pas ça finalement, ça, c'était ça. Où le monde avec du recul, à l'intérieur de l'article même, font comme ben moi, j'ai été cité comme ça, mais c'est plus ça. Fait que, avec du recul, si ça arrivait aujourd'hui, OK, mais si on se met en 2020 où tout était fragile, que si tout le monde y passait, puis t'étais ennemi de la femme, puis des dénonciations, puis que tu soutenais pas les victimes si tu suivais pas. Fait que moi, il y avait pas de... Il y avait pas de... Voyons comment dire ça. Il n'y avait pas de façon de le gérer comme il faut. On découvre un petit peu qu'est-ce qui se passe. On recouvre les retours. C'est la première fois qu'il y a des retours sur la place publique, que des gens qui sont passés dans le tordeur là, reviennent tranquillement au travail. Il y a, là, maintenant, je pense qu'on est capable de faire la différence entre quelqu'un qui va en cours, quelqu'un qui va pas en cours, quelqu'un qui a une poursuite, quelqu'un qui n'a pas de poursuite. Ça serait mieux que tu étais en cours, que tu allais en cours. Parce que là, un juge peut décider. Ça vient pas au réseau. Puis, tu sais, si le juge... Il y a des pédophiles qui rentrent pour 6 mois puis ils se réintègrent dans la société, tu vois. Je dis pas que tu es pédophile, je veux dire qu'ils font ça. Mais toi, même... Puis toi, tu es juste un exemple. Après tout ça, c'est compliqué pour le monde parce que tu n'es jamais allé en cours. C'était des dénonciations, c'était des... elle a dit ça, moi j'ai dit ça. J'ai décidé de ne pas donner ma version des faits aussi publiquement parce que c'est tellement plus nuancé, c'est tellement plus complexe. Prendre le temps, comme tu dis, d'expliquer les choses, de ça, puis ça, mais ça, tu me parles de ça. Là, ça a été mis tellement dans un amalgame de choses que je pense que c'est neuf, c'est un malade mental. Fait que j'ai décidé de pas faire ça parce que de pas donner ma version des faits parce que c'est trop compliqué, puis ça prendrait trop de temps, puis parce que la justice, c'est pas une ligne ouverte. C'est pas genre, je vais appeler, donner mon opinion, puis voilà, puis j'ai pas envie de faire ça sur la place publique. Fait que j'ai décidé de pas faire ça. Un juge, je me suis posé la question pendant 3 ans de Christian, en cours, au moins, j'aurais pu donner ma version des faits. Quelqu'un aurait pu stamper de OK, ben avec toute l'information qu'on a, moi, c'est ça la décision que je prends. Ouais. Là, ça n'a pas été le cas. Ben, au moins, puis tu sais, je le vois parce que pour booker les salles, Éric Lapointe, que tu sais, le gars il est allé en cours, c'est beau, il a été coupable. Lui, il n'a rien fait. C'est juste un amateur de boxe féminin et j'aime pas qu'on parle de lui comme ça. Mais non, mais au final, il réintègre les salles. Fait que je fais, mais moi, je suis même pas allé en cours, il n'y a même pas eu de plainte, puis je peux pas réintégrer les salles. C'est pas au diffuseur de choisir.
premièrement, je pense au public, mais c'est aussi, c'est qui le juge? Ben, le juge, c'est le juge. Fait que, puis je comprends que le système de justice n'est pas parfait, puis qu'il laisse du monde dans le néant face à des plaintes. Tout ça, je comprends. Mais après ça, là, on se retrouve dans une situation où tout le monde est mis sur le même pied d'égalité. Puis là, tu fais, Christy, moi, j'ai même la même sentence que Weinstein au final. Là. Puis après, tu sais, tout le monde est mis dans le même panier, cours, pas cours, allégation, pas allégation, poursuite, pas poursuite. Fait que tu fais, il y a quelque chose à définir là-dedans. Ouais. Puis encore là, c'est nouveau au Québec parce que même la façon que les médias en parlaient, c'était j'étais coupable. Mais je te dis, moi aussi, j'étais dans ça. J'avais tout ce que je lisais, tout ce que j'entendais. Puis pour moi, tu étais un criminel. Puis comme je te tu sais, moi, je connais des criminels, mais c'est d'autres choses. Tu sais. Mais quand la mentalité du monde, parce que tu sais, on parle de la culture de viol, mais la vérité, c'est que quand on dit oh, c'est bon, tu sais, on supporte la culture. Ici, en Amérique du Nord, on ne supporte pas ça. Non, on ne supporte pas ça. Honnêtement. Qui supporte la culture du viol? Mais parce qu'on parle, alors que ça existe, alors il y a des gens, évidemment, mais c'est pas ici. Ici, déjà, moi, je sais que ça clique. Dès que j'entends quelque chose comme ça, tu sais, si quelqu'un s'est fait agresser ou je pense plus, comme je perds ma logique, puis je deviens comme primordial, je deviens vraiment agressif, OK? Comme tout le monde, comme j'imagine que tous les Québécois, les hommes, les femmes vont devenir. Alors déjà, juste en mentionnant ça, t'as perdu. Parce que même pour moi, j'ai dit, OK, je connaissais c'était qui, il a fait fuck ce gars-là, tu sais, il est fini. Alors, c'est difficile, quand c'est trop facile de mettre des étiquettes comme ça sur quelqu'un. Comme je te dis, moi, je suis choqué que tu t'es pas suicidé. De qu'est-ce que j'ai entendu, tu peux pas travailler, personne ne voulait t'engager, tu peux pas faire du bénévolat non plus. Tu es allé travailler à ton... au Atelier de costume. Ouais, le business de ta famille. Ouais. Puis même là, imagine pour ta famille, disait hey, on veut rien savoir de mais lui. je l'ai vu. Je suis allé travailler là un moment, puis c'était un entrepôt de costumes. Puis je voyais que des gens venaient plus parce que j'étais là. Puis encore là, ils savaient même pas. C'est juste, lui, il est infréquentable. Fait que je suis parti parce que là, j'étais comme Chris, je suis en train de nuire à ma propre famille. Fait que c'est ça. C'était fucked up. J'estime être à l'étape suivante. Ouais. Puis je suis content d'avoir tenu bon, je suis content d'avoir été bien entouré. Tu sais, ma blonde. Elle, comment. C'est une question pour elle, mais elle vit ça comment? Ben, c'est weird parce que justement, elle, le lendemain, elle travaille dans le milieu artistique aussi. Fait que le lendemain, elle allait travailler. Mais là, tu as le regard de tout le monde sur toi. Tu sais, elle est féministe, je suis féministe, vous êtes féministe. On est, tu sais, mais là, tu veux pas te justifier à tout le monde. Sataniste, lui. Ouais, lui, il dort, esti. Tu dors, man! Chris, c'est un bon podcast. Mais c'est ça, je l'ai trouvé tellement forte. Puis tu te poses même la question, si moi, je serais-tu resté? Tu sais, je serais-tu resté avec quelqu'un que même si tu le crois, tu fais comme, ça va être lourd, ça va être compliqué. Puis elle est restée, c'est la plus belle personne au monde. Puis j'essaie que notre dynamique de couple, ça soit pas j'y en dois une, tu sais, d'être resté. Mais c'est noté. Non, mais c'est noté dans ma tête de est-ce qu'il y a du beau monde, il y a des belles personnes. Puis même à travers tout ça, oui, il y a eu plein de merde, mais j'ai fait des full belles rencontres. J'ai rencontré du monde tellement nice. Tu sais, je pense même à la personne avec qui je m'entraîne en ce moment que j'ai rencontré à Jean-Lapointe, une maison de thérapie, qui est un entraîneur privé, puis que s'il me voyait rentrer dans un meeting, peut-être un peu décrissé, puis là, il a fait « Hey, moi, viens t'entraîner avec moi. » Puis on a eu tellement des belles discussions. À travers tout ça, j'ai rencontré plein de beau monde, puis ça m'a... Autant j'ai été déçu par du monde en faisant genre « Ah, stick », mais en même temps, je me mets dans leur situation aussi. Qu'est-ce que j'aurais fait? Un de mes bons amis, il arrive ça, publiquement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je réponds? Fait que j'en veux pas à personne. C'est juste qu'effectivement, c'est fucking délicat puis c'est touché. Puis tu parlais tantôt, tu sais, une des blagues que je faisais sur scène, c'était je posais la question, je pointais quelqu'un dans le public puis je disais « Toi, il paraît que t'es un pédophile. » Puis il disait « Non, je suis pas pédophile. » Je suis comme « Ben, c'est exactement ce que les pédophiles disent pour se défendre. » Mais ça reflète un peu ce que tu disais tantôt, cette étiquette-là, à minute tu l'as, peu importe. Puis pas de pédophile. Mais n'importe quoi là-dedans, c'est vraiment tough d'être nuancé ou de pas tomber directement dans le clan des méchants. Ouais. Fait que voilà. Mais ça Est-ce que, je sais pas si tu le fais déjà, mais pour toi, je pense que ça serait une bonne idée pour tout le monde. Y a-tu des jeunes, peut-être des jeunes hommes que... Toi, si tu parles même à des écoles, moi je trouve ça... on peut vraiment gagner de toi de parler à des écoles secondaires
à des gens à propos de ça. Puis aussi le comportement, parce que toi, ton comportement, comme c'était de merde, mais t'étais jeune, de montrer, de parler à des jeunes gars pour qu'eux aussi, ils savent que, hey, écoute, man, tu sais, il y a des limites. Puis des fois, juste parce que tu as décidé de boire trop ou d'être gelé ou whatever, tu vas prendre une décision, pas un viol, mais tu vas faire quelque chose qui va, tu sais, le monde va être inconfortable, trop lourd, puis là, ça peut nuire à ta carrière ou ta vie ou tout Ben, il y ça. a deux choses, vraiment. Je pense, ben oui, je suis Parce que impliqué. t'es un bon exemple de ça. Ben, je veux que ça serve à quelque chose pour mon mental. Je suis comme, Chris, Ouais. je peux pas vivre ça puis que ça serve à rien. Il faut que je me mette un objectif. Puis je suis impliqué dans un organisme. Je veux pas en parler trop là parce que Ok. je veux pas que ce soit publiquement annoncé, mais je suis impliqué. Puis moi, ce que je trouve, tu sais, ça peut être même conduire sous. Tu sais, mais il y a quelque chose que jeune. Tu veux conduire sous. Non, mais tu sais, des jeunes. T'aimes pas ça le fun? Non, mais tu sais, combien de fois je suis rentré dans des coffres de char parce qu'il manquait une place après un party pour se faire ramener chez eux. Ah, Puis tu fais, on le sait, tu te le fais dire 1000 fois que c'est cave, fais pas ça. Puis, mais je pense qu'il y a une partie de l'adolescence qu'il faut que tu fasses des erreurs puis te cogner le nez pour faire comme, OK, on fait pas ça. Puis après ça, effectivement, d'en parler. C'est que là, il y a eu un moment où je pense que les jeunes garçons avaient quasiment plus la chienne que d'autres choses. Après ça, c'est de faire, regarde, tu vas en faire des erreurs, il y a moyen de te relever et il y a moyen d'éviter ces erreurs-là. Il y a ça, je te montre ça, mais après ça, c'est humain de tester la limite, de se défoncer, d'essayer des drogues, puis là, finalement, tu passes out, t'es tout seul chez vous, puis t'es comme, moi, je veux-tu, moi, me dégueuler dessus toutes les mardis soirs, tu sais. Fait, en tout cas, je pense que ça fait partie du cheminement humain de se tester puis d'essayer des affaires. Après ça, il y a une manière de le faire, il y a une manière aussi de présenter tes excuses, ça aussi, tu sais. Je pense que d'apprendre aux gens. Tu sais, hier soir, j'étais dans un bar, j'ai frenché une fille, c'était un peu weird, c'était pas le fun, j'ai collé mon camp. Comment faire pour y écrire de façon respectueuse en faisant genre, hey, je suis désolé, hier, c'était weird, blablabla, sans que d'avoir la chaîne de Christy, je vais-tu me faire dénoncer? Là, je l'écris en plus en texto, Christy, vas-tu copier-coller ça? Mais tu sais, une manière de faire comment je peux aborder pour réparer pour les deux, faire comme, OK, gars. Je suis complètement désolé. Elle aussi, elle va se sentir mieux de savoir, OK, si j'étais pas tout seul à filer un petit peu bizarre, elle va pas garder ça en dedans puis être en colère puis avoir envie de dénoncer ça sur la place publique. Fait que je pense que c'est à ça que ça va servir éventuellement. C'est une façon de discuter, une façon de la médiation, d'être capable de jaser. Puis même gars-fille, gars-gars, fille-fille, d'être capable d'en discuter sans être constamment dans la peur de si je vais pas m'excuser, ça va être pire si je m'excuse. Fait que voilà. C'est trop qu'on le regarde. Ah oui. Il écoute les Simpsons, esti. Non, c'est lui, on va le dénoncer. Non, ça, je pense que c'est important pour des jeunes parce que moi aussi, quand j'étais jeune, tu fais des choses stupides. Tu parlais tu rentres dans le coffre. On avait un ami qui faisait ça, notre ami Alex, quand c'était plein. Lui, il rentrait dans le propagaz. Puis c'est dangereux, man. C'est fucking dangereux. C'est stupide. Attends, le nombre d'affaires, tu sais, je notais des trucs en me faisant, man, qu'est-ce que tu fais quand t'as 15, 16, 17, 18, même. Tu sais, quand. Moi, c'était t'as quel âge? Moi, j'ai 38, 37. Je sais pas si tu te souviens de l'ecstasy. Ouais, j'ai jamais pris, j'avais toujours peur. Ben, tu fais bien. À la limite, nous autres, c'était la mode. Quand j'étais au secondaire, c'était l'ecstasy. Plein d'amis que j'avais faisaient ça, même à After Hours quand il avait 15 ans. Mais moi, quand synthétique, j'avais toujours peur. Ben, man, c'est quoi qu'il y a là-dedans? J'étais allé au métro, moi je viens de la Rive-Sud, j'étais allé au métro Panama chercher 6 pilules Homer Simpson. On pogne ça. Man, on n'a aucune idée c'est quoi. Tu sais, puis c'est ça de faire, Chris. OK, on l'a fait, là, maintenant, comment on en parle de façon... Parce que il y a des parents qui ferment juste les yeux. Là, ouais. Je veux pas le savoir, je veux pas le voir. Puis comment j'aborde ça, trouver des speed ou d'ecstasy. Puis la même affaire avec la coke ou peu importe. Ça aussi, c'est... Des fois, j'entends le monde, c'est comme si la coke, ça existait plus ou moins, que c'était comme dans Wolf of Wall Street. Puis c'est comme... Mais non, dans toutes les estiques de bar, il y a de la poudre. Le nombre de personnes qui font de la poudre, ben, il faut en parler parce que c'est fucked up quand même. Puis tu sais, c'est ça. Fait que... Moi, je savais pas que c'était si commun. Yo, tu savais le nom. Moi, je voyais du monde me décalisser publiquement. Puis j'étais comme, yo, t'étais défoncé avec moi, ça a poudre. Puis je t'ai vu. Tu sais, j'étais comme, c'est bon. Moi, ça m'a pris des années. Comme au début, j'étais comme, lui, il est juste excité, lui, il veut me parler des business. Puis... mais c'est la gueule qui. Mais c'est vrai, c'est la gueule des gars. Man, j'ai un asti d'idée de projet. Puis t'es comme, OK, ça fait 13 fois que tu vas aux toilettes. Puis après ça, ça a pris des années. Puis j'étais comme,
Ah, fuck, c'est tous des coquettes. Je savais pas. Moi, je pensais que c'est des gars qui sont vraiment intéressés à des business bizarres. Non, c'est... À minuit. Ah, mais c'est ça, ouais, tu fais une top en avant, puis là, t'es comme, pourquoi il vient me parler de son idée de projet, là, d'accord. Mais effectivement, fait que, après ça, c'est pas penser que tout le monde est pété. Mais déjà, Non, d'aller à un after, tu peux pas être à jeun. Non, c'est ça. Je suis allé à un after, tu sais, ben, t'as un problème de consommation. Qu'est-ce que tu calais À 4 heures à du 4 matin. heures du matin, boum, 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 avec, il n'y a pas d'alcool là-bas, mais on a trouvé, tu sais. On a du Gatorade, c'est Ouais, mais. Fait, tu fais, OK, je pense que c'est d'en parler puis faire comme, man, c'est ça. Je trouve qu'il y a tellement d'avenues intéressantes là-dessus, mais c'est ça, le monde est plus défoncé qu'on pense. Puis après ça, si c'est une période, puis tu te testes, puis tu essaies des affaires, tant mieux. Si ça devient ta routine, puis que là, t'es comme, bon, il y a un petit problème, effectivement. T'as-tu eu quelqu'un... T'as-tu parlé avec toutes les 9 personnes? J'ai écrit à tout le monde, mais c'est pas tout le monde. Alors, tu sais c'est qui toutes les 9? Oh oui. OK. Je le savais pas pendant un bout, puis en parlant avec des gens impliqués, justement, j'ai compris. Puis j'ai écrit à tout le monde, c'est pas tout le monde qui voulait me parler, puis je respecte ça. Puis ceux qui l'ont fait, avec qui j'ai parlé, ça a été magique, puis ça m'a, moi, déloadé d'un énorme poids. Puis... Alors, tu savais tous les cas, puis il n'y avait pas un cas qui était comme « Oh shit, j'ai violé cette femme ». Il n'y avait rien comme ça sur toutes les 9. Non, mais je savais pas dès le début c'était qui les histoires. Parce que c'est des histoires de party de secondaire quand j'avais 16-17 ans. Ça, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu longtemps. Ouais. Puis les bars, c'est parce que les 9, ils ont mis 9 comme si c'était 9 victimes. Mais là-dedans, il y a Rosalie qui est... Oui, c'est ça, j'ai entendu même son entrevue, puis elle disait « Ben, moi, je n'étais pas en danger » ou... Puis elle s'est jamais considérée comme une victime, mais pendant... Plein de femmes ont dit ça. C'est ça qui me choquait. Ils disent « Oh, je savais même pas que je faisais partie des 9. Si je savais ça, j'aurais pas... Moi, je suis pas... Je pense que, encore là, le devoir 9, ça fessait, c'était un gros titre, c'était un gros chiffre, puis après ça, on lit même pas, c'est 9. Puis 9, puis ça, c'est sûr qu'on sait sûrement même pas. Puis c'est comme ça que moi, je l'ai vu. C'est la vérité. Moi aussi, puis je comprends. Je suis tombé pour le clickbait. Puis je comprends à 1 million de pourcents. Encore là, tu sais, je pense que avec le... tu sais, je compare des fois avec... C'est à cause de ton attitude de merde, je te dis. C'est à cause de ça. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, on parlait de Louis T. Ben ouais, ben là... Tu vas te questionner, tu vas dire « T'es sérieux, bro? Je vais pas croire ça. Il y a des fucking menteurs, tu sais. » Non, mais le casting... Mais toi, j'étais comme « Motherfucker, il a l'air de... » Oui, puis le casting, j'ai une tête arrogante, j'ai bâti mon humour là-dessus, puis et compagnie, puis c'est ça. Mais les gens lisent pas... prennent pas nécessairement le temps de lire... Souvent, on lit les gros titres, puis on y va, puis encore là, tu sais, pendant la pandémie, tu sais, les gens qui voulaient pas se faire vacciner, on a été tellement élevés avec eux. Tu sais, c'était comme, man, on les écrit en prison, c'est des hosties de retardés pas dedans. On était élevés, là. C'est eux qui avaient raison. Ben, avec du recul, tu fais raison, pas raison. Non, mais c'est vrai. Respecter ça. Mais c'est ça, parce que j'avais parlé de ça dans un podcast, au début, tout le monde était comme enragé, mais c'est comme... C'est logique de demander des questions de qu'est-ce qu'on va mettre dans le corps, puis on va se calmer un peu, tu sais. On est en pandémie, il nous dit qu'il faut qu'on aille se faire vacciner, puis tu sais, je me suis fait vacciner, mais j'étais le premier aussi à faire comme « Hey Chris, allez vous faire vacciner, là, on veut tout être... » Alors, moi, je disais pas ça. Moi, j'étais comme « Fais qu'est-ce que tu veux. Moi, je veux pas forcer les gens. » Moi, j'étais... Puis avec du recul, c'est entièrement ça. Hey, on s'en balance-tu? C'est pas eux qui sont responsables. C'est une pandémie mondiale, mais on était tellement élevés de gars. Quelqu'un qui le veut un petit peu, ben moi, je me pose des questions. Tu sais, Guillaume le Métis-Vierge, on l'a décalissé publiquement. Ah ouais, c'est vrai. Puis lui... Il voulait juste attendre son vaccin ou ne pas se faire vacciner ou peu importe, on s'en balance après ça. Y a-tu le droit? C'était quasiment, justement, on le mettait dans le même panier de comme, perds tout, puis on cherchait. Tu sais, qu'est-ce qui était drôle? Quand lui a dit, non, j'attends parce qu'il y a une vaccin québécoise qui va sortir. Puis le monde était comme, personne veut des produits de Québec, arrête de mentir. Mais c'est de quoi tu parles? Mais c'est comme le panier bleu, est-ce que ça se souvient? Genre d'Amazon québécois qui a duré une semaine, puis c'est comme, c'est quoi ça? C'est des élèves de secondaire qui ont créé une site web, c'est pour ça. C'est vrai, ben ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Attends, il y avait tu sais, en construction, le site web, là, en tout cas. Mais... voilà, fait que c'est ça. Je pense que le recul fait comme, OK, bon, là, on est capable d'avoir une idée plus claire. Yo, tu vois, sur Internet, on est en plein podcast! Le panier bleu. Oh, ça existe encore? Mais non, ça existe. Moi, j'aime l'idée de supporter des compagnies québécoises, mais, man, on doit mettre un peu d'effort. C'est exactement ça. Il manquait d'effort. C'est comme... Est-ce que c'est drôle? C'est comme... Ça fait honte. Ouais, il manquait d'effort. Tu fais. Puis l'idée aussi, elle existe déjà. C'est comme Amazon, ça existe, c'est beau le faire. Amazon existe.
Oh, nice. Oh, ça, c'est un peu plus... Oh, non, c'est... Tu sais, ils ont amélioré le site, l'expérience, je vois ça. Ben oui, On met un peu, 7 mais- ans en retard. Là. Publicité zéro. Je savais même pas que ça existe encore. Mais j'aime cette idée-là. J'aime qu'on se supporte, tu sais, au Québec. Puis, Mais ça tombe dans un cliché aussi, parce que c'est comme, OK, au moins, il y a des ordi et des trucs comme ça, mais tu sais, s'il y avait Mais cet juste... ordi-là, c'était pas fait ici. Non, mais c'est ces ça, c'est comme si, produits-là. OK, on a juste des cidres québécois, tu sais, ou des colliers faits par les artisans, tu sais. Cinq, Une fleur de lys, ouais. Ouais, c'est des Apple. OK. Oh, pardon. Ouais. C'est des remis à neuf, c'est même pas nouveau. C'est ça. Puis c'est quoi la compagnie? C'est Panier Bleu? Ouais, lepanierbleu.ca. Mais tu alors- passes sur Apple, c'est-tu genre les écouteurs, là? Boîte ouverte. Ah, c'est ça. Ouais, c'est seconde main. C'est On dirait, Tabarnak, c'est un ouais. pawn shop, là. Ça on fait dirait- fucking... on dirait un marketplace. On dirait Tabarnak. Facebook Marketplace, mais plus compliqué, genre. Ah, puis ouais, genre l'ordinateur, mais il y a une tache de café dessus. Ah, on a besoin de nos propres industries ici, avec nos propres petits enfants pour créer toutes ces Ouais, produits-là. il faut avoir nos... Mais voilà. Alors, toi, maintenant, est-ce que tu reçois encore... c'est sûr que tu vas recevoir de laine, parce que, comme je te dis, tu sais, pour plein de monde, tu es un violeur. Alors, c'est sûr que tu vas recevoir ça, le temps que ça va prendre pour que le monde, ils sont un peu plus nuancés, puis regarde ça. Est-ce que tu reçois encore des messages où dans les salles, les gens viennent, où ça commence à... Mais tu vois, ça, ralentir un c'est peu? un des trucs qui m'a surpris encore là. Moi, je pensais que j'allais faire des shows, qu'il allait avoir des manifestations devant ou qu'il allait avoir à m'amener quelqu'un dans le public qui allait se lever pour faire un Will Smith à Steve Colson bat. Au contraire, tu sais, si les gens prennent le temps d'acheter un billet, d'aller voir un show, c'est que du monde. Je pense qu'il y a On fait des recherches. Ils ont fait des recherches ou même, je pense qu'il y a peut-être eu des curieux qui, à la limite, soit agréablement surpris ou soit ont fait genre, bah, OK, c'est ça, puis sont partis. Mais sinon, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu d'annulation de show, il n'y a jamais eu de manifestation, il n'y a jamais eu de. Je pense, encore là, les gens sont beaucoup plus nuancés qu'on pense. Puis de ce qu'on voit des fois dans les médias, c'est peur d'avoir peur. Tu sais. Puis on a l'impression que c'est tout le temps que du monde. Ouais, ça, c'est quand même drôle parce que les premiers shows à Montréal, devant 25 personnes, j'avais engagé un agent de sécurité parce que j'étais comme, man, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas ça va ressembler à quoi. Il va-tu se passer quelque chose? Il va-tu. Puis l'agent de sécurité, je sais pas s'il écoute, mais c'était pas. Tu sais, je cherchais un pas cher. Man, le gars était séquel, il était pas là. J'étais allé fumer une clope, il m'a carté les 5 fois que je suis sorti dehors, puis je re-rentrais. Puis c'était ton gars de C'était sécurité. mon show. Mais vous l'êtes Puis il me sûr. demandait, puis j'étais pas sur la liste parce que c'est mon show. Fait que j'étais comme, man. Puis une fois, OK, 2 fois, OK, les 5 fois, puis le lendemain, c'était 2 soirs back-à-back. Le lendemain, il m'a refait la même affaire. Je suis comme, ben là, t'as un problème, mon gars, là. Comment? Puis j'avais donné des instructions, tu sais, genre, la liste des noms, c'est ça, tu le coches quand les gens rentrent. Bla, à la limite, il y avait un dessin, c'est une maison là, dessus. Il était séquel, puis ça a permis de faire l'expérience. C'est quoi ta formation d'agent de sécurité? Ça non plus, c'est pas clair. Là. Écoute, moi, j'ai entendu des rumeurs, il y a un gars là-dedans, c'est agresseur. J'essaie de te sauver. Ou même, ouais, il est là, il est comme j'attends quelqu'un, il paraît qu'il y a un agresseur, puis c'est comme il me pogne. Mais, non, Ça ferait un bon sketch en passant. ouais, Le gars de sécurité qui carte la personne qui organise le. Ça m'est arrivé à Juste pour rire pendant l'été à cause de Pascal Cameron. Pascal Cameron, il voulait me niaiser. Puis je rentrais, c'était mon show. Puis je voulais rentrer, puis il disait, hey, lui, il a pas sa carte, il a pas sa Ils savent passe. pas Parce les que faire. j'avais pas eu la passe encore, c'était là où je dois. Puis un gars de sécurité qui dit, arrête, puis il commence à me crier dessus, puis j'étais comme, bro, ma face est en arrière de toi. Ma face est en arrière de toi, c'est qu'est-ce qui se passe? Puis je dis, non, tu vas pas me niaiser, puis tout ça. Je suis comme tabarnak, puis c'est Pascal, lui, il riait, parce que j'avais problème de rentrer dans mon propre show. Oui, puis au moins, t'avais ta face sur le poster. Moi, je l'avais pas mis, ma face sur le poster. Puis là, je voulais pas montrer ce. Tu sais, Google-moi, ben, ça va mal finir. Fait que j'ai expliqué 47 fois de comme. On s'est vu tantôt. C'est moi qui t'ai expliqué comment ça fonctionnait. Ouais, tu veux pas qu'il te Google, ça c'est une sketch. Hier, je suis allé chez le dermatologue, ben, j'ai des boutons là, parce que je stresse en tout cas. Puis j'étais comme man, des astuces d'acné, puis là, en tout cas. Oh, à cause du stress? Ouais. Ça m'arrive si je deviens anxieux aussi. Puis j'avais pendant 3 ans, je l'avais un petit peu moins, mais là, en refaisant des shows, puis tu sais, Chris, je fais, tu sais, vous le savez, là, je book, je produis mon show, j'appelle salle par salle, je jase avec les diffuseurs, je signe les contrats, le booking, après ça, aller tourner une capsule, après ça, la promo, c'est médias. Tu sais, c'est fucking beaucoup de choses en même temps. Fait que même si je suis heureux de refaire des shows, ça fait beaucoup. Puis le dermatologue, justement,
c'est nouveau que j'assume humoriste. Avant, tu sais, j'étais comme, j'écris. Ça reste un peu flou. Puis là, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis humoriste. OK, cool. Fait que ça doit être pour ça, le stress et tout et tout. Puis il dit, en tout cas, je vous connais pas. Je vais googler ce que vous faites. Je suis comme, non! non! Je vais t'envoyer un lien, là. Fais rien. OK, touche à rien. Mais ça fait partie de... Je t'ai googlé, puis tabarnak, bro, tu te calmer un peu. Oh, ouais, je vais appeler un autre de mes collègues médecins. Là, on va t'euthanasier. Mais voilà, ça fait partie du truc. Mais c'est ça, quel drôle d'affaire. Des fois, j'ai pas le recul sur... C'était fucked up, puis il fallait que je me bloque un peu pour avancer. Là, tu fais... Tu sais, ça aussi, je viens de penser à ça, mais j'ai fait des petites capsules qui s'appelaient Pongo. Qui est sur Pongo, c'est médias sociaux, c'était des sketchs, puis j'ai fait ça pour vrai en 2022, quand j'étais même pas sûr de refaire ça dans la vie. Je l'ai fait que pour le fun. J'ai comme, faut que je tourne quelque chose, faut, tu sais, même si je le sors jamais, je veux juste créer quelque chose. Fait que je me suis teint les cheveux, j'ai écrit une petite série, j'ai acheté une van, parce que j'étais comme, je peux pas aller tourner dans des lieux, fait que je vais être dans mon lieu mobile. Dans ton cas, bro, achète pas de van. Blanche en plus. J'ai une vanne blanche de pédophile. Mais puis je me souviens de la face de ma blonde qui me regardait genre, ça va-tu? C'est ça ta vie maintenant? Oh, oui, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai écrit une série, puis là, je vais la tourner, puis elle me regardait genre, man, ça va pas. Je le vois dans l'œil que ça allait pas tant bien. Là. Je l'ai fait vraiment pour créer quelque chose. Mais je me souviens de sa face de comme, man, on est sûr, là. Tabarnak, bro. Je pense même pas... c'est même pas toi. Ben, c'est une bonne déguisement. Ben, c'était aussi ça que je voulais voir, de comme... Hey, si je propose un personnage... Ouais, ben là... Là, c'est toi. Le condo est vendu. Je m'en vais on the road. OK, je vais pas me regarder, mais... Non, it's weird, Poseidon. No one wants to look at themselves. Yo, si tu veux l'écouter, là... Plus tard, il va Ouais, faire ça plus tard. Je l'ai joué. Sur ma chaîne. Toi, t'avais-tu un gérant dans le temps quand tout ça s'est commencé? T'avais un gérant. Ouais. C'est la femme que j'avais entendu parler dans le balado? Ça a été ma première gérante. Après ça, j'ai eu Alexis qui était mon gérant pendant 5 ans, 4 ans. T'as-tu perdu ton gérant quand tout ça s'est commencé? Ben, quand tout ça est arrivé, moi, en premier lieu, j'ai dit hey, je vais prendre un bac puis je vais couper les ponts publiquement avec tout le monde. Mais reste que c'était un ami avant tout. Puis c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu brisé professionnellement. C'est toujours une peine d'amour un peu là, de devoir rompre avec quelqu'un. Mais on est restés amis, puis on se parle constamment en amis, pas de business. Puis il y a plein de monde comme ça dans le milieu aussi, là, à qui, justement, publiquement, je comprenais à 100%. C'est un métier d'image. J'ai fait des projets avec cette personne-là. On lui pose des questions sur moi, cette personne-là est obligée de prendre un pas de recul. Fait que, tu sais, j'en veux à personne, mais je suis content de ceux qui sont restés. Je suis content aussi de ceux qui sont revenus. Tu sais, je pense qu'il y a du monde qui ont dû prendre un temps, réfléchir, se faire une tête, puis qui sont revenus. Ça, je trouve que c'est des amitiés. Puis il y a des amitiés qui sont finies à vie. Tu sais, Rosalie, on n'est plus amis. Mais vous étiez pas très, très proches? Ouais, mais il s'est passé quelque chose, on dirait. Là. Ouais. Ouais, c'est vrai, bro. De quoi je parle? Mais fait que c'est ça. Il y a des gens que ça s'est terminé. Ouais, puis... ça, c'était bizarre aussi. J'avais mal compris quand j'écoutais le balado de la presse, là, que... Quand j'ai entendu la voix, j'étais comme, je la connais. C'est Rosalie, je connais la voix, tu sais, je la connais. Puis, tu sais, elle était sur la liste, mais après, elle a dit, moi, je me sentais pas en danger, mais je voulais qu'on... Puis, j'étais un peu confus. Ben, j'y ai écrit à Rosalie pour qu'on se rencontre. Mais rien s'est passé entre vous. Il n'y avait pas d'agression. C'est pour ça que je... Rien s'est passé entre nous, puis... On était amis, on avait une dynamique de frères et sœurs qui se taquinent puis qui rigolent ensemble. De ce que j'ai compris de tout ça aussi, je sais pas. Ça va dire, parce qu'on dirait, tant que j'y ai pas parlé personnellement, j'ai demandé qu'on se rencontre, elle m'a dit oui, je te reviens. Puis là, ça fait 1 an et demi. Elle m'est pas revenue encore. Mais je serais le premier à aller m'asseoir avec elle pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa démarche, qu'est-ce qui l'a incité à aller voir une journaliste, à aller brainwasher du monde en faisant genre hey, « c'est un violeur en série, venez vous en c'est elle qui avait commencé tout ça. Moi, je pensais que c'était une autre, non. Ben, en tout cas, il y a bien des mais ça, il y a plein de choses que, tu sais, on dit pas, on sait pas, le public sait pas, que j'imagine que toi, tu connais plus que moi. C'est ça, puis j'ai pas envie de rentrer. Non, c'est ça, t'as pas besoin, c'est juste. Parce que ça devient tellement compliqué. Puis mais avec elle, parce que je la connais, est-ce que tu penses que c'est possible
de t'asseoir puis Moi, dans la vie, j'aime pas traîner des trucs comme ça. Je serais le premier à m'asseoir puis à vouloir discuter pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Où tu te situes aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, c'est ça. Je pense que c'est important. J'ai pas envie d'être en colère. Puis je suis pas quelqu'un en colère. Fait que je pense que pour avancer puis cheminer, c'est important ça. C'est ça. Tu sais, je souhaite pas de mal. Je souhaite juste de comprendre. Puis que ça se fasse pas justement publiquement. Tu sais, il y a tellement d'affaires à mener, ça se parlait, ça répondait. Non, ça pas. Comme... Mais c'est pour ça que je dis, même avec les femmes, il y avait certaines personnes, il doit s'excuser à tout le monde publiquement, whatever, mais c'est pas à toi. Tu sais, s'il y a des vraies victimes et tout ça, c'est à eux. Tu veux qu'eux, ils sentent bien, je dois parler avec eux. Ouais, puis il y avait un double discours parce qu'on disait qu'on voulait que ça se règle en privé, mais on voulait des comptes rendus publics. Là, je suis comme, OK, tu sais, c'était difficile de répondre. Comme je te disais, il n'y avait pas de mode d'emploi, fait que c'était difficile de répondre à toutes les demandes du public qui étaient comme, moi, je ferais ça, moi, je ferais ça, moi, je ferais ça. Puis j'étais comme, à un moment donné, j'ai dû me couper des médias sociaux et tout, parce que j'étais comme, je pourrais jamais plaire à tout le monde, je pourrais jamais dire publiquement tout ce qui se fait ou se dit ou en arrière dans les coulisses de tout ça. Fait que j'ai décidé de le faire sur scène aussi. Puis aussi sur scène, c'était weird parce que en commençant les shows, j'étais comme où le monde se situe, tu sais. Il y en a qui ont lu juste ça, il y en a qui ont lu ça, il y en a qui ont fait ça, il y en a qui ont... C'est difficile de situer. Puis là, tu vois, après un an de petits shows, puis de rodage, puis de testage, là, mon show, j'estime qu'il répond à toutes les questions qui te permettent de comprendre. J'estime que je suis capable d'aller ailleurs aussi, que ce soit pas un show. Tu sais, les premiers 20 minutes sont là-dessus. Après ça parle de moi des 3 dernières années, mais pas que là-dessus. Fait que ça aussi, c'est important pour moi de faire comme, hey man, il n'y a pas juste ça. Wow. C'est pour passer à autre chose. C'est un peu... C'est un spectacle qui répond aux questions, mais qui parle aussi de justement la paternité, l'alcool, le suicide. Tu sais, je veux parler de tout ça. Fait qu'il y a un lien à travers tout ça, mais que c'est pas juste là-dessus. Puis ça va dans ce qu'on parlait il y a 2 secondes, mais je trouvais ça important aussi que les numéros soient pas dans la colère, de pas être en tabarnak. Non, parce que ça peut pas être drôle. Ça devient bizarre pour tout le monde dans la salle. 100%. Puis ça se sent. Le numéro sur l'alcool, pendant un bout, j'en faisais même pas parce que ça mettait le monde un peu weird de comme... C'est quoi l'angle d'alcool? Les gens, ils boivent dans la vie, puis c'est pas des débiles. Fait qu'après Mais c'est pour ça, si tu dis ça, le monde va être comme... Ils essaient de mettre la blâme de tout, tu sais, sur l'alcool. Moi, je bois. J'aime pas qu'il met la blâme sur l'alcool. Mais toi, de qu'est-ce que je sais, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est pas juste l'alcool. Mais... Non, puis j'ai jamais mis ça. Ça aussi, c'était un discours public. C'était comme si je mettais ça sur le dos de l'alcool. J'ai jamais mis ça sur le dos de l'alcool. Mais tu sais pourquoi? C'est la manière où les questions étaient posées. J'aurais dû avoir une agence de PR. Non, même à ça, tu peux rien faire parce que c'est pas toi qui demandes les questions. C'est comment tu réponds. Mais c'est pour ça que je dis, moi, j'ai fait mes recherches, je voulais vraiment être préparé pour ça. Puis j'avais une perception. Déjà, alors quand j'ai vu ça, j'étais comme... C'est ma femme, c'est elle qui a dit hein, c'est bizarre les questions, elle voulait d'autres questions. On veut savoir ça. Puis les questions étaient demandées, comme je te dis, c'était déterminé, on sait c'est quoi le narratif, on veut pas trouver la vérité, on veut juste continuer ça. Là, ça fait bizarre. Parce que moi, en tant d'être un gars, un autre humoriste ou juste un gars de public qui est curieux, moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il un criminel sexuel autour de moi? C'est ça les questions que je veux. Pas établir que oui, tout ça c'est vrai sans le questionner. Alors, dans notre tête, c'est déjà posé que lui, c'est un violeur. Il a violé 9 femmes. Alors ça, c'est déjà établi. On va pas rentrer dans ça parce qu'on sait la réponse. Pourquoi? Puis tout ça. Puis c'est comme si tu parles de « je t'ai drogué puis je sais que j'avais une attitude de merde ». Le monde fait... Comme moi, j'ai fait ça, 2 plus 2, c'est 4. Moi, j'ai fait « il dit que il était sur sa poudre, puis il était chaud. C'est pour ça qu'il a violé. » Parce que c'est comme si c'est établi. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il fallait qu'il y ait des entrevues un peu plus classiques pour poser des questions. Mais encore là, les vraies questions, c'est comme en ce moment, ça prend du temps, ça prend du recul. Puis effectivement, c'est peut-être là aussi que je peux répondre plus naturellement sans avoir peur de me faire tirer d'un peu partout. Puis tu as fait une belle mise en contexte aussi au début. Mais voilà, puis tu sais, l'alcool puis la drogue, ça fait partie de mon quotidien depuis que j'ai 12 ans. Fait que c'est sûr que ça a un lien sur ta personnalité, sur tes relations avec les gens, ta tête en général. Mais après ça excuse-tu? Non. Ça peut donner des pistes de réponse de comme, ben oui, tu sais, c'est comme le gars, il conduit chaud avec son enfant en arrière.
C'est un crime. Si quelque chose arrive, c'est un crime. Si tu peux pas dire, hey, j'étais chaud. Ben, c'est aussi. Est-ce qu'il voulait tuer son enfant? Ben non. Il a conduit chaud, mais là, non, mais ça fait juste sortir tes vraies pulsions, puis c'est la vérité. L'alcool, ça fait juste. C'est qu'intérieurement, il voulait tuer son enfant. Ben non. Non. Il y a certaines choses que des fois, oui. On avait un ami. Il existe encore. Mais je ne vais pas le nommer, mais lui était blacklisté un peu du festival. Parce que il est devenu vraiment chaud. Puis je pense que c'était ma faute cette soirée-là. Parce que c'est moi qui l'avais invité, puis il ne voulait pas sortir avec moi puis Mike. Puis il a bu trop. Puis après, il était dans une party. Ouais, tu sais de quoi je parle. Puis il a dit des choses fucking bizarres à 2 humoristes lesbiennes qu'on connaît. Puis vraiment agressif, là. Puis le lendemain, tu sais, on dit, t'as-tu dit à une lesbienne que tu vas fist-fucker sa femme, des choses complètement fuckées. Puis le gars a dit, je me rappelle pas de ça, tu sais. Je sais pas si j'étais chaud. Puis un de nos amis a dit, tu sais, il a juste sorti qui il est dedans. Puis moi, je pensais à ça. C'est pas, oui, il y a peut-être des propos racistes ou whatever. Oui, tu caches quelque chose peut-être. Mais il y a des fois où quelqu'un est si fucké qu'il va dire des choses juste parce que c'est extrême que lui, je pense pas que son idée, c'était comme je veux fist-fucker tout le monde dans les fesses. Lui, il est pas homophobe. Puis là, ça fait de lui un des... Tu sais, je pense qu'il y a des affaires qui se disent ou qui... C'est ça. J'ai lancé des bouteilles de vin en haut de mon balcon défoncé. Puis c'est pas... à l'intérieur de lui, il veut blesser des gens puis essayer de tuer avec du vin puis de la vie. Tu fais, non, peux-tu relativiser puis être capable de discuter? Puis c'est encore là, en vrai, en discussion, à micro fermé, on a des discussions comme ça puis on est capable de faire la part des choses. Après ça, publiquement, ça devient constamment, OK, ben là, il faut que je sois drastique dans mes prises de parole ou prises de position parce que la nuance ou l'ambiguïté, ça n'a pas sa place. Mais, tu sais, en Europe, en France, aux États-Unis aussi, tu sais, un débat, on débat, on pose des questions, on se relance, on se challenge. Au Québec, on a moins cette culture-là du débat, de la discussion. Oui, je n'étais pas au courant de ça avant que je parlais aux gens, puis je disais, je pense que je vais faire une entrevue avec Julien. C'est là où j'ai vu que c'était un peu plus fermé ici parce que c'était comme pourquoi. Puis moi, comme le monde des sages, moi j'aime ça discuter, parler pour trouver la vérité. Puis si je m'entends pas bien avec quelqu'un, ça veut pas dire que je vais fermer la porte. Non, on peut pas. Moi, je veux parler avec tout le monde. Puis je suis cette culture-là. Puis même des fois, dans des discussions, je fais exprès de faire l'avocat du diable juste pour. Ça m'énerve des fois que tout le monde pense pareil. Fait que je fais exprès de juste faire l'avocat du diable pour qu'on. OK, on va avoir un autre regard sur ça et compagnie. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis le nombre de fois où je sors de là, je suis comme, c'est bon. J'avais tort. Je trouve ça vraiment intéressant, sa position. Puis on a eu un débat là-dessus. Au Québec, on n'aime pas ça. Je sais pas si c'est parce que nos années avec les référendums, puis oui, non. Je sais pas si c'est... Je sais pas ça vient d'où, mais toi, t'es un cas spécial parce que, tu sais, on t'a mis dehors. On t'a poussé... Non, mais c'est vrai. Oui, on t'a poussé de la société, puis on a dit que c'est comme ça que ça marche. Il y avait des dénonciations, on n'a pas vraiment fait, mais c'est comme ça que ça marche. Lui, il ne peut plus faire partie de ça, mais on ne l'arrête pas. Il peut vivre. Mais ça me rend vraiment... C'est une mal à la tête parce que je suis comme... Mais il fait quoi? Parce que toi, tu avais une job, c'était humoriste, et on dit, il peut aller travailler chez McDo. Mais si tout le monde pense que tu violes le monde, c'est impossible d'avoir un job chez McDonald's. Alors, c'est ou bien on fait nos recherches bien, puis on regarde qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les crimes, ou s'il n'y a pas de crime, c'est quoi qui a fâché le monde, c'est quoi le comportement, c'est quoi les vraies limites, parce qu'on peut pas juste dire, OK, lui, il est expulsé, il n'existe plus parce qu'on est fâché. Mais on sait pas exactement qu'est-ce qu'il a fait, mais on sait que c'est un peu louche. Mais, tu vois, mais même dans la lettre, tu fais quoi? La lettre qui était envoyée aux salles qu'on parlait tantôt, ouais. Ça sous-entendait aussi, genre, c'est un privilège de faire de l'humour, puis on veut pas de quelqu'un comme ça dans notre milieu artistique. C'est ça la question, quelqu'un comme quoi? Ben, attends, puis il y a deux c'est choses lourd. là-dedans. C'est aussi à quel point tu considères que le milieu artistique est au-dessus des autres métiers pour faire... Tu peux pas être dans notre gang, mais va travailler avec les tout-croches en construction ou va travailler à... Tu fais non, attends. Si tu veux agresser quelqu'un, c'est Harvey que ça se passe. Mais c'est vrai, c'est tellement méprisant pour l'ensemble. Tous les jobs sont respectables, puis
Christy, je m'excuse, mais de 40 heures semaine chez McDo, c'est rochant, c'est un salaire mollo. Est-ce que tu te donnes? Mais c'est comme si, non, on a juste la crème de la société, c'est les artistes. Pas vrai. Les autres, on les... Non, c'est effectivement, comme société, on décide, OK, ben cette personne-là, on la réintègre, puis on la réintègre au complet de façon respectueuse. As-tu fait ses devoirs? Es-tu allé en prison? As-tu payé ses dettes? Tu sais? Ben, après ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas genre des statuts de OK, mais ça, mais pas ça, mais ça. Puis Tu sais comment tu sais que c'est pas vrai que les artistes sont importants? Si on arrête aujourd'hui, plus de podcasts, plus de shows d'humour, le monde, ils vont vivre. Essaye 2 jours sans STM. Hey man, la pandémie, au début... On va la voir qui est important. 100%, la pandémie, au début, est-ce que nos jobs ont pogné jour 1, plus de show? On s'en calisse de vous, Ouais. là. Ça a été vite, puis ça a fait genre, OK, on n'est vraiment pas prioritaire, là. Mais c'est ça. Reste que je pense que ça sert à quelque chose, autant dans l'identité que dans le faire du bien au monde, c'est sortir de leur quotidien puis d'avoir des gens auxquels ils s'identifient avec un spectacle d'humour, de musique et compagnie. Mais effectivement, je pense que c'est la fin du monde demain matin. On n'est pas dans l'équipe de secours. Tu sais, le plus que je pense à ça, le plus que c'est un peu gênant que, tu sais, Ah, puis attends, je tenais à m'excuser de t'avoir manqué de respect en 2017. moi, ça m'a pas affecté. Tu sais, c'est pas à moi que tu dois t'excuser, c'est Ben, je tenais à le faire. à quand même. fucking Nick Swardson, mais lui, il comprenait même pas le français. c'est vrai. C'est qui ça? Nick Swardson, c'est un acteur humoriste. C'était à lui que tu es devenu un fucking délinquant. Attends, là. mais c'était-tu le resto à côté de la place des festivals? Exactement, bro. Ah, je m'en souviens. Il y avait Mike. Moi, Mike, Nick, lui, Preach. Oui, Il y avait d'autres gens, mais oui. ma table, c'était ça. Ouais, moi, je voulais te jeter du balcon. Ouais. Puis c'était Mike qui a dit non, he's a good guy. He's just fucked up in the head because he's drunk. He's a good guy. Ah, Ouais. ben, je m'en souviens. Mike, t'as sauvé la vie cette soirée-là. Moi, j'ai vu sauvé- rouge. Yo, attends, lui aussi. Moi, il est j'étais allergique. fucking fâché, bro. Moi, j'étais fucking fâché. Puis Mike était comme, non, il est pas comme ça d'habitude. C'est juste parce que c'est pas. Puis Mr. Coco, whatever. Puis la deuxième fois où je t'ai vu, c'était comme quelques jours plus tard. Puis t'étais encore comme ça. Puis j'étais comme, this mother. Ah non, mais pendant les. Mais ça, c'est l'autre. Hey, pendant le festival ou pendant. Si je me défonçais, là, tu sais, parce que tu fais genre des shows à tous les soirs, Ah. t'es sur un high, tu bois, tu te relèves tard le lendemain pour on repart pendant le. C'était. L'alcool, il y a eu ça quand même. Je pense que ça m'a permis de passer à travers ces roches-là, tu sais, d'être tout le temps sur le qui-vive et tout. Mais reste qu'effectivement, ça n'a pas de si bon sens, puis ma santé mentale, puis le manque de respect était. C'est pas, toi, c'était un cas extrême, mais c'était pas juste toi. Moi, je vois ça beaucoup avec plein de gens. Des humoristes qui n'ont pas de problème public, mais que, tu sais, quand t'es avec eux, t'es comme tabarnak, bro. Calme-toi. Ben, Qu'est-ce c'est qui la se passe? façon de décompresser, je pense, de beaucoup d'artistes, de prendre un verre pour sortir un peu le méchant, faire comme on se prend. Ce qui est pas mauvais au final à quelque part, parce que, comme je te dis, moi, ça m'a permis de passer à travers des stress en faisant genre, bon, je peux me. Tu sais, on est tellement tout le temps en train de penser à des gags, à penser au podcast, à penser à ton montage. Tu te couches le soir, puis t'es comme, OK, ouais, ça, je vais voir ça, cet invité-là, là, faut que je fasse un montage. Non, moi, je comprends ça. C'est, comme je te dis, pour moi, c'était vraiment, même à ça, moi, j'aime pas ça, le cancellation, mais de canceller quand on pensait que c'était des choses sexuelles, violentes, puis tout ça. Pour moi, c'était ça. C'était pas à cause que j'étais comme, c'est un méchant, mais c'est juste qu'à cause que j'avais la perception de ça, c'est ça que je connaissais, le Julien qui boit, puis whatever. C'était plus facile C'est d'assimiler. beaucoup plus facile parce que cette personne-là, je peux le voir faire ça. Ou, tu sais, il est gossant comme, hey, on va sortir ensemble, on va sortir ensemble. Toi, à jeune, c'est différent, mais la personne que je voyais, tu sais, j'étais comme, oui, cette personne-là, cet comportement-là, si moi j'étais une femme, même un gars, je peux voir pourquoi. J'étais comme, bro, fuck off. Je dis non. Fuck off, mais je connais plein de gens qui sont comme ça quand ils boivent trop et tout ça. Alors, c'était pas quelque chose de pas ordinaire où on doit appeler la police. Non, mais c'est juste, je vois pourquoi personne, tu sais, quelqu'un ne veut Ouais, pas j'aurais être été en train autour- de chier dans ma main puis de lancer ses murs. Là, Et- t'aurais fait, ouf, OK. Mais je vois pourquoi le monde veut pas être comme avec toi, tu sais, associé à toi ou dans les loges ou whatever. C'est pour ça que je pense avec toi, c'était très facile de mettre te ça pousser. ensemble. Ouais. Non, juste de te pousser de la société et de la culture humoristique parce que plein de gens qui te connaissaient comme ça étaient comme fuck, je veux rien savoir de lui, je veux pas ça dans ma loge, je veux pas ça. Alors, j'essaie d'être honnête, tu sais, de voir ça de toutes les perspectives. Puis je comprends que je vois pourquoi, mais je pense quand même on a fait une erreur comme société de ne pas regarder ça un peu nuance parce que
Tu peux dire, hey, je veux pas travailler avec toi parce que t'es lourd, t'es un tas de marde. Je respecte ça. Tu veux pas travailler avec moi. Mais de dire, à cause que t'es un tas de marde ou t'es lourd, je veux pas m'associer avec toi, je vais mettre toutes les accusations contre toi, n'importe quoi, pas faire des recherches, puis dire, oui, t'es une telle personne, vive avec ça. Parce que là, si on continue à faire ça, c'est toi au début. Après, ça va être un gars de la construction. Après, ça va être un professeur. Quelqu'un va se suicider. Ah, mais il y en a. Il y en a eu des suicides. Puis je pense que le domaine artistique, c'est souvent une loupe de la société. Fait que quand il y a des dénonciations dans le milieu culturel, je pense que c'est juste un reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a un ras-le-bol. Je suis avec deux anglophones, vous savez pas la différence. Mais il y a un ras-le-bol collectif. Il reflète ce que la société... Fait qu'il y a eu plein de gens qui, dans leur micro... Il suffit, Christy, que tu sois dans une petite ville, puis il y a une rumeur à ton sujet ou il y a une allégation à ton sujet, tu déménages, tu changes d'école, tu t'isoles, tu sais... On veut pas entendre ça, puis je comprends, parce qu'à un moment donné, c'est déprimant, mais reste que ça existe, puis on peut pas juste canceller quelqu'un en faisant on le balaye, il n'existe plus, parce qu'il existe encore. C'est ça, c'est un être humain, puis même les criminels, tu sais, des vrais criminels, on discute, puis ils sont en cours, et tout ça. Alors... Même les personnes en situation d'itinérance, on est les premiers à faire comme Colin, j'aimerais ça l'aider ou qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu réintègres la société. S'il est là, il a fait des erreurs. Là. Fait qu'on dirait qu'il faut que quelqu'un soit complètement à terre pour qu'on allume à faire comme on pourrait le réintégrer, mais tu fais essayons de s'allumer un petit peu plus tôt puis de pas attendre que les personnes soient à l'hôpital parce qu'ils ont fait une tentative de suicide, une overdose ou qu'ils soient dans la rue. On paye tout plus cher comme société quand quelqu'un faut aller chercher en bas. Puis ça draine du jus des gens problématiques. Ça draine du jus. Tu sais, on le a autour de nous, là, comme il t'appelle à 4 h du matin, qui est décalissé, qui a besoin d'argent, qui est en peine d'amour, qui est en dépression. Ouais, il fait un podcast avec lui ici. Non, c'est vrai, c'est un gars qui s'appelle Guido. Non, c'est pas de moi, là. Ils appellent à 4 h du matin, hey, je vais me suicider, puis là, fuck, tabarnak, je dois aller chez lui à 4 h du matin, puis lui, il arrive aussi, puis comme, qu'est-ce qu'on fait? L'autre fois, c'était barré sa porte, on a brisé sa porte pour rentrer, il était dormi. À un moment donné, c'était sa famille qui nous a appelés. Ouais, ça arrive. Moi, j'ai mais des là, personnes... vous l'avez nommé, là. Ouais, il le sait. On a déjà mentionné ça dans les podcasts. Souvent, sur les podcasts. On parle de ça souvent. c'est un caractère. Alors, j'ai des gens lourds, puis c'est un artiste aussi, j'ai des gens lourds autour de moi. C'est pour ça que je te dis, toi, si quelqu'un dit, par exemple, hey, moi, je connaissais Julien, je travaille avec lui plein de fois, je veux rien savoir de lui à cause qu'il était lourd, puis il buvait trop, puis tout ça. Moi, je peux respecter ça. OK, tu as vécu ça, je te comprends. Puis oui, je comprends pourquoi tu ne veux pas travailler avec lui. Mais si c'est quelqu'un comme « Hey, je ne veux pas travailler avec lui parce que moi, tu sais, les nouvelles m'ont dit que je suis un violeur, je ne veux pas me faire agresser sexuellement. » Là, moi, je suis comme « Ben écoute, on doit nuancer les choses, tu sais, parce que de qu'est-ce qu'on... Tu sais, si c'est pas... On peut pas dire c'est pour ça quand c'est pas ça, tu sais. Comme moi, demain, quelqu'un peut dire « Je veux pas travailler avec lui parce que ses jokes sont trop rough, sont trop trash. » Ça, je respecte. C'est vrai. Tu sais, je dis n'importe quoi que je trouve drôle. Mais... C'est vrai, mais si tu dis « Je veux pas aller avec Pantelis parce qu'il a tué des enfants. » Ben, mais ça, c'est pas vrai. Tu as le droit de ne pas m'aimer. Mais au moins, si tu veux me détester, déteste-moi pour la vérité. Ou laisse ceux qui veulent laisser une chance ou ceux qui veulent suivre ce que faire je fais. Faire leur affaire, ouais. Laisse les faire. C'est ça aussi que à un moment donné, il y avait... On veut pas qu'ils reviennent sur scène, mais viens pas me voir. C'est ça. Laisse ceux qui ont envie, par curiosité ou parce qu'ils aiment... Chris, je pense... peut être un peu drôle des fois aussi. Là, fait que, qu'est-ce que je sais, oui. Laisse-les aller voir ça. Après ça, je te demande pas toi de me donner une deuxième chance, mais ceux qui ont envie de le faire respectent ça. Fait que, voilà. Est-ce que vous allez venir voir mon show? Moi, je pensais. Ouais, pourquoi pas? Ouais. Je suis curieux. Ouais, pourquoi pas? Je suis curieux. Je vais voir le hype. Ouais, ça, je vais suivre la... 9 allégations, puis du monde sont sortis, man. Ça, c'est impressionnant. Ça, on peut-tu l'adresser? Non, mais honnêtement, toi, t'es un cas au Québec c'est une blague, en fait. extrême, puis t'es un cas vraiment spécial, parce que je pense pas qu'au Québec, on a vécu... Toi, c'est vraiment bizarre, ton affaire. Je te dis, man, moi... Je regardais ce qu'ils faisaient aux États-Unis, parce que la cancel quand même commencé là, les dénonciations, des trucs comme ça. J'essayais de voir, genre, Louis C.K., ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme. Mais en même temps, ça, c'est parce que. Mais lui, c'était différent. Mais la même affaire, c'était différent parce que lui, au début, c'était vraiment ça. On le sortait comme si c'était un violeur, pratiquement, puis tout ça. Puis après, quand c'était nuancé, puis c'était comme, il y a une kink. Parce que tous les cas, c'était.
il a demandé à des femmes, Ouais. hey, je peux-tu. Mais c'était des cas personnels. Il sortait pas sa graine. Alors là, ça a changé un peu, mais ça a pris du temps. Au début, tout le monde était comme, mais tabarnak, bro, t'es avec lui, tu chill, puis il sort sa graine, puis il commence à se creuser. C'est quoi ça? Ben, même comme petit kink, c'est quand même spécial, mais... je Ouais, pense mais que- c'est pas à moi. Ça, c'est des affaires. C'est Si ça, c'est puis entre c'est deux adultes avec du consentant. consentement, ça n'a Mais- rien à faire avec moi. Je veux rien savoir de ça. Ben, puis je pense qu'aux États-Unis aussi, comme ils sont beaucoup plus nombreux, il peut quand même... Tu sais, Christy, il se loue des stades, là, tu sais, il est Ouais. capable de remplir ça. Au Québec, c'est plate, mais si je vais aller à Drummondville, il y a une salle. Fait que si on veut pas me la louer, on veut pas, tu sais. Alors, maintenant, toi, c'est juste l'humour que tu fais. T'as retourné, tu fais de l'humour, tu loues tes salles. T'as-tu une mailing list comme Sugar Sammy, puis t'envoies ça à tes abonnés? Liste d'emails, puis... Attends, il y a deux... Attends, j'ai encore Ouais. là. C'est drôle parce qu'il y avait des rumeurs pendant 3 ans comme quoi j'écrivais pour du monde. Ça revient. Ah, il écrit pour du monde ou il travaille. Il dit partout qu'il travaille pas, mais il travaille, il écrit pour des gens, puis c'est complètement faux. Fait que je vais utiliser la tribune que j'ai en ce moment pour dire que c'est complètement faux. J'ai écrit pour personne pendant 3 ans et demi. Est-ce que quelqu'un t'a offert pour écrire pour eux? Non? Non, je pense que ma plume. Écris quelque chose pour moi, mais je veux que ça soit sexy. Non, mais ma plume d'auteur est peut-être pas assez forte. Je pense que j'écris bien pour moi. Je pense pas d'être l'auteur de l'année. Fait que je pense pas que quelqu'un prendrait un risque de me faire écrire pour X projet avec les répercussions qui peuvent venir avec, si ça se sait ou peu importe. Ouais. Tu sais, je pense ça. Puis j'écris pour ma couleur beaucoup. Tu sais, j'écris pour mon stand-up, puis mes sketchs, puis mes trucs comme ça. Puis là, ce que je fais, l'infolettre, mailing list. Ah oui, c'est ça, infolettre, ouais. Ça a permis effectivement de faire les shows pendant... Tu sais, j'ai recommencé en janvier 2023 à faire des petits shows tranquillement. Puis ça a permis de remplir les salles sans trop attirer l'attention ou à faire des grands posts puis de qui va acheter des billets et tout. Fait que tu sais, ça restait quand même à circuit fermé. Puis là, on est en 2024, puis depuis janvier 2024, là, c'est des salles plus... des vraies salles qui ont décidé après 1 an... que je leur ai écrit, puis j'ai parlé à diffuseur après diffuseur pour savoir si je pouvais venir jouer dans leur salle et tout. Puis ils n'ont pas tout embarqué, mais il y en a qui ont embarqué, puis je les remercie à 100%, d'endosser le spectacle. Puis là, c'est à plus grand déploiement dans la mesure où je fais des posts sur Facebook, sur Instagram, tu sais, que le grand public peut venir le voir. Puis c'est tant mieux rendu là parce que le show est abouti. Si j'avais ouvert ça à Monsieur, Madame, tout le monde, venez voir le show pendant 1 an, il y avait des affaires. À un moment donné, j'avais un numéro avec des pancartes où j'essayais quelque chose. Il y avait... Comme Jean-Michel Martel, lui, il fait des choses... Ouais, mais Est-ce que tu le connais? oui, je le connais. Puis Lui, il c'est est pas fantastique. bon. Ouais, un des meilleurs. 100%. Puis... Déjà une légende pour moi. Ben, pour vrai, tu vois, j'ai recommencé à aller voir des shows d'humour il y a peut-être 2 ans. Parce qu'avant ça me faisait de la peine d'aller en voir. Tu sais, je regardais, puis là, j'avais de la peine. J'aimerais ça refaire ça ou tout et tout. Fait que J'aimerais ça boire puis me chicaner avec lui. J'aimerais ça, mais décoller au bordel avec. Mais non, fait que effectivement, j'ai recommencé à aller voir des shows un peu. Puis Jean-Michel Martel, j'aimerais ça aller voir son heure éventuellement, mais je me remets dedans. Tu sais, là, je redécouvre, puis je. Est-ce que t'as-tu fait une démarche, puis tu parles-tu aux gens que peut-être des humoristes qui travaillent avec, puis t'es comme, écoute, je suis plus le même Julien, je veux juste que tu saches ça. Moi, j'ai mis des efforts. Tu sais, je veux pas me chicaner, je bois plus. Je veux juste qu'on soit cool ensemble. T'as-tu fait des démarches à des humoristes ou c'est pas des gens de liste ou whatever, juste des gens que tu connaissais, puis t'es comme, hey, juste pour que tu saches, je suis plus le même Julien. Parce que je sais pas si tu connais mon ami Rachid Badouri. Ouais. OK. Lui, de qu'est-ce que je comprends, il a vécu une chose où il n'aimait pas qui il était. Il était trop méchant avec les gens, arrogant et tout ça. Alors, il a dit, écoute, moi, je vais mettre des efforts, je suis plus... Puis il m'avait même dit à moi, je suis pas le même gars que j'étais avant, mais moi, je le connaissais pas avant. Alors, je savais pas la différence. Mais il m'a dit, j'ai mis des efforts, moi, je veux être cool avec le monde, je veux être gentil, je veux pas être arrogant, whatever. Puis le monde a accepté ça. Ils ont dit, hey, quelqu'un, tu sais, il fait ses démarches, il veut devenir une autre personne, c'est stupide à dire, mais juste évoluer comme personne, parce qu'on peut faire ça. Toi, est-ce que tu as mis ça dehors pour que le monde sache ça, le monde du milieu? Parce que, tu sais, quand tu as dit les salles, ils ont changé d'avis. Moi, je pense qu'il y a des humoristes aussi qui peuvent changer d'avis s'ils savent que, écoute, si je deal avec Julien, ça va plus être Julien que je veux le battre ou, tu sais, il va se faire je pense- sortir du bordel. Les humoristes avec qui je parle encore, j'ai pas envie de leur demander
un service professionnel et tout, puis eux, ils le savent. Ils ont vu mon cheminement pendant 4 ans. Fait qu'eux, ils le savent déjà. Après ça, puis les salles, ça a été la même chose. Tu sais, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes honorables, j'ai arrêté de consommer. Je suis rendu père de 2 enfants. Tu sais, j'ai fait mes devoirs. Félicitations pour les enfants, by the way. Merci. C'est ma blonde qui a accouché, là. Ah ouais? C'est Ouais. comme ça que ça marche avec C'est vous? comme ça. Pourquoi tu m'as regardé de même? Je sais pas, je t'ai vu googler accouchement, comment ça marche. Mais. Donc, quel âge? 2 ans et demi, puis l'autre, il y a 1 mois et demi. Il y a eu 2 mois aujourd'hui. Oh, 2 mois c'est aujourd'hui. beau. Mais ouais, fait que j'ai pas. Je pense que Rachid. Fuck, 2 mois, c'est juste maintenant. C'est juste récent. Ouais. Ma blonde est géniale encore une fois parce que c'est une fille qui travaille dans le milieu, tu sais, un travailleur autonome, puis là, elle est en congé de maternité, puis je sais que ça y prend quand même. Tu sais, au premier, elle était retournée travailler après 3 mois. Oh, ça, c'est comme... Ma mère était comme... je pense qu'elle m'avait, puis 2 jours plus tard, elle travaillait. Ouais, ben Ah. c'est fuck. Ça, c'est old school. Ouais, ben puis moi, j'étais père à la maison, là. Fait que j'avais le temps de m'occuper du bébé. Mais là, justement, c'est comme, OK, là, je prépare mes trucs, puis je recommence à faire de la scène. Fait que là, elle a pris le congé de maternité. Mais ouais, tout ça pour dire que je crois que les gens vont le voir d'eux-mêmes. J'ai pas besoin d'appeler puis de convaincre des humoristes. T'sais, si t'as pas pris de nouvelles, c'est peut-être que nos chemins se sont séparés puis que c'est le temps qui va faire les affaires puis tu vas voir, OK, bon, ben, effectivement, il a de l'air d'avoir pris sur lui puis il a de l'air d'être une meilleure personne, il a le regard plus sain puis et compagnie. C'est ça, j'ai pas envie de mettre mal à l'aise des amis en essayant de leur prouver ça. Puis les salles, ça a été ça, c'est des discussions puis questions. Le monde a d'autres choses à faire, fait qu'ils n'ont pas suivi de A à Z qu'est-ce qui s'est passé, fait que ça a été des super belles questions, réponses de comment moi j'ai fait ça, ouais, mais ça, c'est ça, c'est ça. Ben ok, ben écoute, nous autres, si le public est au rendez-vous, on va te louer la salle. Puis comme de fait, là, les billets se vendent relativement bien. Fait que je suis content. C'est pas une tournée de comme les Mazza de 600 shows par année, mais reste que là, les gens que je présente. Ça, c'est rassurant pour moi, mais beaucoup pour ma blonde aussi, qui est comme Chris, il va-tu encore se teindre les cheveux blonds puis partir en van? C'est-tu difficile pour toi d'arrêter de consommer? Au début, c'est vraiment bizarre parce que c'est un peu comme une peine d'amour. Tu sais, quand tu y penses tout le temps au début, t'es comme tout le je vais m'ennuyer de faire le party, comment je vais faire pour passer mes soirées. Tu y penses littéralement à toutes les minutes. Puis ça s'estompe, puis à un moment donné, tu y penses juste plus. Parce que toi, c'était longtemps. T'avais 13 ans. Alors, c'est pas quelque chose de facile. L'avantage, c'est que j'avais vraiment fait le tour. OK. Tu sais, je m'étais défoncé, j'étais parti en voyage, je me pétais la tête, j'ai fait des parties avec des gens défoncés qui ont fait de la poudre, que je me ramasse sur le toit d'un building jusqu'à 6 h du matin. J'ai vraiment fait le tour du party. Fait que ça, c'est l'avantage d'avoir poussé à bout ça. Fait que c'est pas comme si genre... mon Dieu, je suis nostalgique de tout ça, où il manque cette affaire-là. Puis c'était plus le fun aussi. Tu sais, ça finissait tout le temps d'école raide, que tu fais de la merde, tu blesses du monde. Fait que j'avais fait le tour. C'est l'avantage. Tu sais, s'il me restait encore le petit... Ah, mon Dieu, là, c'est pas le cas. Fait que j'ai fait le tour, mais reste que t'es toujours... Tu restes... Tu sais, quand ça fait longtemps que t'as pas consommé, tu te dis, j'étais-tu si pire que ça? Ou, tu sais, je suis peut-être pas allergique à l'alcool, peut-être que c'est... Puis non, il faut que tu te le rappelles. Puis c'est pour ça que les meetings, prendre soin de ton rétablissement, c'est important pour pas oublier d'où tu viens. Fait que ça, puis avec des enfants, je sais même pas comment le monde font pour se défoncer. Tu sais, j'étais debout ce matin à 5h30 le matin à me faire pipi dessus par un enfant. Tu peux pas être décollé. Non, t'as une autre vie maintenant. Exact. Fait que ça, je fais attention au rétablissement, mais ça aide. Ben, puis aussi, ta face, c'est ta front page des journaux. T'es pas mal obligé de te prendre en main, là. Oui, c'est vrai. Toi, ta face, c'était partout parce que t'étais connu en plus, alors c'était... Puis j'avais arrêté un petit peu avant, mais reste que t'as comme une responsabilité envers toi-même de comme... C'est plate, mais si je recommence à consommer la semaine prochaine, il n'y a pas juste ma famille proche et mes amis qui vont être déçus. Fait que c'est une pression, mais qui peut être nécessaire à travers tout ça. Mais c'est pour ça aussi que je ne le mets pas de l'avant constamment. J'ai fêté... Cet été, ça va être mes 4 ans de sobriété. Ouais. Puis aux 3 ans, j'ai pas fait de pause. J'ai pas envie non plus d'être juste ça. Tu sais, c'est facile de tomber là-dedans. Je fais mon bonhomme de chemin, mais je suis un humain à part entière qui a plein de trucs. Puis je veux pas juste baser
mon travail là-dessus. T'as-tu des bonnes relations maintenant avec ton ex et c'était le grand nom qui avait commencé? T'as-tu des bonnes relations? Parce que de qu'est-ce que moi j'ai entendu, c'était comme elle était cool avec toi, comme c'était une personne de qu'est-ce que moi j'ai entendu dans l'entrevue, elle était vraiment comme nice, comme généreuse, puis elle voulait le bien pour toi. Ben, on était 6 ans ensemble. Fait que c'est une personne avec qui j'ai vécu des hauts et des downs. Bien sûr. Ouais. Ça a vraiment fait du bien qu'on se parle puis qu'on règle nos problèmes en privé. On s'est tenu au courant et tout, on va pas déjeuner ensemble. Non, mais votre relation ensemble, c'est amicable, c'est bon parce que moi, je la connaisse pas, juste sa voix de l'entrevue. Puis quand elle parlait, comme j'étais comme, elle a l'air vraiment comme, elle avait une bonne comme aura. Oui, puis ça a été horrible aussi pour elle d'être un peu porte-parole de tout ça. C'est ça, j'ai entendu quand elle parlait de ça, puis j'étais comme, holy fuck, imagine ça que t'es pas au courant de qu'est-ce qui va sortir. Là, c'est toi la face. Puis il y avait une autre femme qui était comme, mais fuck, c'est pas comme ça que moi j'ai vécu ça. Mais si je sors, elle a dit, puis je dis non, est-ce que là, je m'attaque au mouvement? Est-ce que je m'attaque contre les femmes? Parce que c'est pas ça. Moi, je suis pour les femmes, mais je veux pas qu'elles pensent que je suis une pick-me ou whatever. C'est pour ça que rectifier le tir, ça a été... Puis je veux pas parler pour elle. Non, mais c'est juste... Je pense que ça a été une pression importante parce que tu fais... Effectivement, c'est pas ça qui est arrivé, mais en même temps, je veux pas nuire au mouvement parce qu'il y a des horreurs qui se passent. Faut jamais l'oublier. Mais en même temps, là, c'est un être humain qui se fait... décalcer publiquement constamment puis qui peut même pas sortir la tête de l'eau. À cette époque-là, j'avais même, c'est avant tout ça, j'avais annoncé un petit spectacle que j'avais créé une salle dans un entrepôt, voilà, puis il avait dû être annulé. Fait que tu sais, je pense qu'il y avait OK, visiblement, ça marche pas. Ça marche pas. Puis tu vois, il y a une autre des filles que je nommerai pas, elle se nommera elle-même un jour si elle veut, mais qui est venue voir le show 5-6 fois. Puis qu'elle m'a redonné des cues puis tout et tout. Puis je trouvais ça important aussi d'avoir un regard un peu extérieur. Puis elle m'a aidé à évoluer dans ce spectacle-là aussi parce qu'il y a un moment, tu fais comme je suis tout seul dans ma tête. J'avais pas invité non plus des collègues humoristes à venir voir le show parce que là, je le fais, d'inviter à venir me challenger. Puis tu es aussi plus fier de ce que tu as créé parce que tu as eu le temps de le vraiment le rendre quelque chose de bon. Vraiment, parce que les premiers shows, je te jure, je me suis dit, si je remplis mes salles pour le futur avec le bouche-à-oreille, les 15 premiers shows ont pas vendu beaucoup de billets. Parce que c'était vraiment expérimental en même temps. Les gens... Puis en plus, c'est une situation fuckée. Je peux pas imaginer comment t'es rentré dans ta tête pour créer quelque chose de drôle quand le monde veut que tu te suicides pratiquement. Attends, puis c'était pas une salle de spectacle. J'ai remercié. C'était un bar à Verdun avec un stage que j'avais fabriqué qui ballottait, des speakers avec un ami qui venait me donner un coup de pouce mais qui savait pas trop comment ça marchait, fait que ça feedait. J'avais le micro du karaoké. C'était ça les premiers shows. En plus avec du monde qui sont comme crime. Où c'est que je suis? Ça va-tu être bizarre? Moi qui est pas ça, c'est super bizarre. Tu viens de décrire quelque chose de... c'était weird, là. C'était weird. En plein hiver. Fait que tu sais, il fait gris, c'est que j'ai les speakers, les pieds dans l'eau, après ça, je monte sur scène, puis tu veux pas non plus rentrer à la maison et dire à ta blonde, ça a été un fiasco, parce que là, elle te voit mettre de l'énergie là-dedans, puis elle est comme, il est en train de foncer vers un mur. Écoute, si moi je rentre là-dedans, OK, puis tu me dis que tu as préparé ton fucking stage toi-même, puis il y a des speakers, puis tout ça, moi je vais être comme, c'est sûr que c'est un agresseur. Ah oui, ça, c'est pas logique. C'est un psychopathe. Moi aussi, j'avais remboursé, tu sais, je faisais la billetterie à Kevin Bright, puis j'avais remboursé tout le monde à m'amener sans faire exprès. Fait que là, le soir même, j'avais plus personne. Les billets étaient tous remboursés. Oh, puis t'as fait ça par accident? Par accident. Puis là, j'essayais de retrouver les emails un à un pour leur écrire. Hey, finalement, le show, il a lieu. Mais venez si vous voulez. Mais là, je comprends pas. J'ai reçu mon remboursement. Puis regarde, je vais payer pas, mais venez. C'était c'est ça, c'est de l'expérience. Puis j'ai beaucoup de respect. Tu sais, avec du recul, les boîtes de production, on se pose la question comme artiste, souvent tu fais comme prends tout puis gère tout, moi je fais juste la scène. Fuck that, moi j'ai peur de faire ça, moi je fais tout moi-même. Ben, je pense que notre génération est beaucoup là-dedans aussi. Puis c'est intéressant de voir, j'ai du respect pour eux dans la mesure où j'ai vu l'ampleur de ce qu'ils faisaient. Ah ouais, c'est pas facile. C'est vraiment difficile, c'est beaucoup de choses à penser, puis quand t'es dedans, tu le vois pas nécessairement. Fait que là, je fais tout. Puis je fais le booking, signer le contrat, le devis, envoyer le visuel, le bon format, parce que c'est ça, cette salle-là, elle a besoin de cette affiche-là comme ça. OK, là, ici, il faut envoyer l'infolette parce que les billets se vendent un petit peu plus lentement ici, mais ici, c'est plein, fait que ça, c'est correct. Mais après ça, cette ville-là est proche de cette ville-là. Fait que là, je fais, si j'ai booké. Il
Il y avait une ville qui vendait un petit peu moins. J'étais comme, ouais, c'est bien bizarre. Puis j'ai réalisé que c'est une semaine avant à peu près, j'étais à côté, mais comme je connais mal le Québec, j'étais comme... C'est comme Montréal-Laval. C'était encore plus proche. Mais Oh non. ouais, j'étais comme, oh, le taré, calvaire. Fait que le monde qui voulait acheter des billets sont tous pris là. Mais ça... Oh! Je pensais à quelque chose. J'avais entendu, ça fait un mois de ça, quelque chose est arrivé avec toi, avec ton affiche, puis tu avais mis le Sodec dessus, puis le Sodec était fâché. Peux-tu m'expliquer? Parce que moi, je veux savoir la vérité. J'aime pas ça, toujours les rumeurs. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Ben, les rumeurs... Je vais dire qu'est-ce que j'ai entendu. Ah ouais, vas-y. Sodec était fâché. Non. Quelqu'un était fâché après le Sodec parce que le logo du Sodec était sur un de tes posters. Puis là, le Sodec a dit « Ah, fuck, ouais, ils sont fâchés, alors là, on doit sortir on doit faire une annonce. » Non, on n'a pas donné à Julien le droit d'utiliser notre logo. C'était-tu ça? C'est je l'explique. Le monde, si il pouvait n'importe quoi. Je pense que tu me verrais acheter une bouteille de plastique dans la poubelle. Puis, c'est la Sodec, c'est quoi? C'est pour des crédits d'impôt. Oui. Ça veut dire qu'une partie de tes dépenses, dont le salaire des techniciens, je pense l'essence, en tout cas une coupe d'affaires, sont remboursables. Ouais. Puis les crédits d'impôt, c'est applicable avec plein d'affaires, pas juste le milieu artistique en tout cas. Et moi, j'ai lu sur le site, pour être éligible à la Sodec, au crédit d'impôt, qu'est-ce que tu as besoin? Puis là, je lisais tous les points, je fais, mais je fais assez de shows, dans des villes différentes, je fais ça. Puis un des points, c'était avoir le logo sur ton visuel. Fait que moi, comme je suis éligible à tout, puis ma demande est je pense qu'elle était envoyée, elle n'était même pas encore envoyée, mais qu'elle était toute prête là, à être envoyée. Je vais mettre le logo. Ça fait partie des critères. Je sors l'affiche. Je me fais écrire par la Sodec. Je fais comme, enlevez ça, vous êtes pas... votre dossier n'est pas reçu. Là, je fais comme, calvaire, OK, il t'envoie tant qu'il ne l'est pas. Tu sais, je pense, personnellement, il l'aurait pas dit à n'importe qui d'autre. Non, c'est ça que je pense. Je pense que quelqu'un avait écrit, comment ça, vous envoyez des subventions à ce gars-là, puis blablabla. Le reste, que je l'enlève partout, je fais comme Colin, OK? Je renvoie les visuels à toutes les salles, je renvoie les posters, je renvoie tout, mais tu sais, je le fais tout seul, là, fait que c'est du gossage. Et il y a même une journaliste qui m'appelle, dire là, il paraît que non. Là, j'y explique la situation, je fais, hey, je fais tout seul. Tu sais comment c'est long, des genres de lire ça, puis là, il y a un mot, je comprends moyen, mais si vous vous référez à l'annexe 487, puis là, je lis ça, je fais, OK. J'avais même pas mis le bon logo. J'avais mis le logo, je pense, que des subventions. trouvé. Ouais, celui que j'ai trouvé, je l'ai mis là. J'avais même pas eu mon go. Puis, tu sais, tout marchait pas, mais c'est moi qui fais tout seul puis qui essaye de... Fait que ça excuse pas. J'essaye du mieux que je peux d'avoir l'air le plus professionnel possible puis de faire les choses dans l'ordre. Fait que c'est tout ce qui s'est passé. Je l'ai enlevé puis je sais qu'éventuellement, je vais être éligible pour avoir approuvé le dossier, mais là, c'est en construction. Puis, tu sais, des vraies boîtes de prod, c'est copier-coller tout le temps le même. Ils savent que leurs artistes, cette tournée-là va être éligible, ça. Moi, c'était nouveau, fait que voilà. C'était un peu exagéré. Parce que pour moi, c'était comme... C'est devenu une nouvelle. Ouais, c'était une panique. Parce qu'ils ont répondu publiquement à quelqu'un. Je pense qu'encore une fois, ça aurait pu être réglé à l'interne. Surtout, je leur avais dit... je sais que la journaliste qui m'avait appelé, elle avait parlé à la Sodec, puis la Sodec avait dit... Hey, le gars, il fait pas ça de mauvaise foi ou de quoi de même. Là. Je pense qu'il est un peu dépassé. On y a puis parlé. même à ça, c'est quoi le crime? C'était une erreur de... Puis j'ai rien à gagner à Ouais. mettre ça. Tu sais, j'ai rien à gagner. Il y avait du monde qui disait il y a eu accès aux salles parce qu'il y avait ça. Mais non, Non, les ça n'a salles rien à avaient faire. dit Ça oui n'a avant. rien à c'est- faire. Ça n'a rien à faire. J'avais rien à gagner, mais je pense que si on peut trouver une façon de donner des coups de botte, ça en était une belle, mais c'est ça. Fait que... Est-ce que ça s'améliore maintenant, en ligne? Oui, En général? je te jure, je sais pas pourquoi, mais sur Facebook, Instagram, TikTok, je supprime à peu près jamais de commentaires. Les fois, c'est parce que c'est ben trop élevé, puis là, je suis comme, bon, OK, c'est un peu weird, mais sinon, non, en salle, comme je te dis, les gens, on entend ceux qui crient fort. Les gens sont nuancés, sont curieux, sont prêts, je pense, à passer à autre chose. Puis ceux qui ne sont pas, je respecte ça, puis aller voir d'autres spectacles. Autre que le tien, tu veux dire? Ouais. Ben, bien sûr. Ouais. Non, ils ont des choix Rendu maintenant. là. Ouais, C'est plus... c'est fou. Mais C'est fou. c'est une drôle d'époque, mais Psychologiquement, tu es dans une meilleure place qu'est-ce que tu étais, ça fait 2 ans?
Oui, je pense qu'il y a de quoi de briser à vie dans le cerveau. Il y a de quoi de fucked up parce que c'est irréel. C'est comme dans les films, là. C'est Ouais, comme, ouais, c'est ma face qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde... J'ai des couteaux dans la tête et tout. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai été tellement bien entouré. Les gens qui sont restés ont vraiment été extraordinaires. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait pour garder relativement une tête saine. Tu sais, j'ai toujours détesté le sport. J'aime pas ça. Puis là, je m'entraîne par obligation parce que ça sort un Ça peu. fait du là. bien, hein? Oui, puis j'haïs ça. C'est comme quand tu vas chez Psy, ça te tente pas, tu y vas, tu ressors de là, tu fais comme, bon, ça a valu la peine, j'ai sorti un peu le truc. Fait que, voilà, mais oui, je dis merci à chaque soir à la vie parce que je suis content de remonter sur scène, je suis content d'avoir des enfants en santé, que ma blonde soit heureuse, d'avoir des amis, que ma famille soit passée à travers ça parce que ça a eu des répercussions aussi sur ma famille, sur mes proches, sur mes frères. Moi, je connais ton frère. Très, très bon gars. Très gentil. C'est une magnifique C'est personne. une... ouais. Ben, lui aussi, le lendemain, il allait travailler, tu sais. Mais je pense... C'est Puis, tu lui ressembles. Physiquement? Dans la face. Ouais. Ouais. Ben, Pas des jumeaux. Non, mais Mais- je pense qu'on peut... Ben, puis Chris, la croix, maintenant. Mais effectivement, je les ai trouvés courageux, bons, puis je voulais même pas les déranger. Tu sais, à un moment donné, quand j'ai décidé de refaire de la scène, je leur ai dit, hey, je vais le faire de mon bord. Soyez prêts. Mais non, mais tu sais, je vais le faire de mon bord, puis les gens sont curieux, ils posent des questions. Mais trouvez-vous vos phrases pour couper ça court parce que ça, comme ma blonde, mon frère, mon ancien gérant, mes amis Maurice, ça draine du jus, ça a été lourd pour eux. Fait que c'est ce qui me faisait de la peine en recommençant parce que je savais que ça repartirait la vague de eux autres allaient se faire poser des questions. Ouais. En même temps, j'étais comme, hey, je peux pas rester caché toute ma vie. C'est long en estique, 3 ans, là. Mais 3 ans, quand tout le monde veut te tuer, puis... Ça, ouais. Mais il y avait le masque pendant un bout. ah, Fait que c'était quand ouais, même, ouais. les premiers moments, j'allais faire des marches et tout, il y avait le masque. Quand ils ont enlevé le masque, j'ai fait « Oh, on retourne à la maison. » Mais non, on regarde devant, puis pour vrai, je remercie la Terre de justement ça. Puis tu sais, même, il y a des belles personnes qui font des petites passes à palette, étape par étape. Puis Puis, moi, tant que je peux faire des shows. Ouais. les médias, maintenant, en cause que tout est changé, est-ce que tu vois... j'ai pas fait des recherches sur ça pour voir, mais le narratif, au moins, change parce que, comme je t'ai dit, moi, je suis choqué que... tu sais, pour moi, si ça sort puis il me traite de violeur quand j'ai pas violé quelqu'un, bro, moi, je vais poursuivre tu sais, les journaux comme de rien, comme ça serait une psychopathe qui les poursuit. Alors maintenant, à cause de tout ce qui est sorti, est-ce que tu vois qu'ils font plus ça, le tag? Parce que, honnêtement, si j'étais seul- dans ta place, Le seul qui le fait tout le temps, c'est encore Le Devoir. ça, c'est fou! Attends, à un moment donné, il y avait un article, il me faisait capoter. Il y avait un article, est-ce que ces femmes-là veulent le revoir dans la place publique? T'sais, ces femmes-là ne veulent pas le revoir sur la place publique. Alors, on va Mais- pas le voir. Attends, ils font un article avec ma photo pour dire ça. Fait que tu viens de le mettre dans la face à tout le monde. Puis ils sponsorisaient tellement qu'il y avait des clics dessus. Ils sponsorisaient. Ils mettaient de l'argent pour que ça donne une pub. J'ai print screen, j'ai fait, ils sont fous. Eux autres, ils lâchaient pas le morceau. Puis encore là, des kidams qui gagnent pour diffamation contre des médias, je pense pas qu'il y en a beaucoup. Puis je sais pas. J'ose croire que dans 10 ans, je vais m'asseoir avec eux autres. Puis ils vont faire, hey, c'était une passe bizarre. Puis on est complètement désolé. En même temps, ils peuvent pas s'excuser parce que ça donnerait raison qu'ils ont eu Oui, mais tort. on n'est pas au Zimbabwe s'il n'y a pas de crime. Les gens que tu as mis dans la liste puis tu as dit c'est ça, 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 elles sortent et disent mais non, c'est pas exactement ça, c'est ça, 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 ça. Déjà là, puis tu continues. On va dire que tu dis oh shit, c'est une erreur. On a exagéré un peu peut-être. OK, t'as fait une erreur. Mais Mais tu ils peuvent- continues. Ça, c'est... Mais ils peuvent pas s'excuser. Puis il n'y a pas d'ordre des journalistes au Québec. Il n'y a pas, tu sais, un médecin qui fait une faute, qu'on fait, hey, si c'était une faute grave, il est radié de l'ordre des médecins. Les journalistes, ils n'ont pas d'ordre. Fait qu'il y a un conseil de presse, mais qui, tu sais, genre, Québécois au complet sont pas dedans. C'est un peu, fait, équipe d'impro, là, du monde d'un peu partout qui se connaissent tous parce qu'on est au Québec, puis qui prennent des décisions. Puis je pense que c'est une belle base, mais c'est ça. C'est des collègues, puis des amis, puis du monde qui se connaissent, puis qui se côtoient. Fait qu'après ça, de faire un ordre des journalistes, je sais pas si c'est ça la solution, je sais pas ce qui se fait ailleurs dans le monde, Ouais, je sais pas non plus, mais de mais... faire comme... Je sais qu'habituellement, tu n'as pas le droit de faire ça sans des épreuves, sans, tu sais... Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est les médias à l'époque... Parce que ça change beaucoup. Comme je te dis, moi, ça fait 2 jours de ça. Avant 2 jours, moi, j'étais comme, yo, ce gars-là a violé 9 personnes. C'était ça. Puis je suis pas le seul. Attends, puis retourner dans des histoires du secondaire, puis dans les bars,
pendant qu'au même moment, il y avait des hauts placés, je pense, chez Ubisoft, qui se passaient des affaires, puis t'as focusé sur mon cas, parce que je pense que j'étais un bon porte-parole pour ça. J'étais une bonne façon d'avoir des clics sur leur... Je sais pas. Je te dis que t'étais une tas de marde, c'est pour ça. Je te dis, ça n'a pas aidé. Ben, je me dis C'est ça. La vie me l'a rappelé en chien, une belle claque d'en face, Ouais. même un gros coup de genou dans la gorge. Puis je me dis, si ça c'est arrivé, c'est que il va y avoir du beau pour balancer. Puis c'est pas arrivé Ouais. pour rien parce que j'ai grandi pour vrai de ça. Mais je le souhaite à personne. Puis c'est ça. Je pense que... Puis maintenant, le monde qui veut venir te voir, ils peuvent le faire finalement. Tu as des billets. Le Sodec veut rien savoir de toi, mais... la Sodec veut rien savoir de toi, mais... J'ai tu sais, pas là- fini mon dépôt de projet, il va être nickel, puis j'espère qu'ils vont dire oui, on croise les doigts. Mais oui, il y a des billets, puis je pense que... Man, en tout cas, je pense je reviendrai à un moment donné, mais... c'est parce que je me suis inscrit à Rideau. Tu sais, c'est quoi Rideau? Non. C'est les diffuseurs puis les producteurs de salles au Québec OK. qui se réunissent, puis c'est un peu leur conventum où ils discutent, il y a des forums, il y a des questions, les programmations des prochaines années, Est-ce qu'ils blablabla. parlent des upgrades de l'équipement puis des choses comme ça? Je pense de tout, de la programmation beaucoup. Ça là, puis- m'intéresse. je me suis inscrit comme producteur. Fait que je m'en vais là-bas en février avec ma cocarde. Il est marqué Tito Productions, c'est celui qui produit mon spectacle. Puis j'y vais là-bas avec tous les producteurs, puis le jaser, puis blablabla. Puis c'est étape par étape, mais je fais tout de A à Z, puis j'ai hâte. Je viendrai te conter comment ça s'est passé là-bas. Là. C'est des bonjour, puis dans un hôtel. Puis... Ça va En être tout cas, intéressant. Ça va être fucked up. Mais je suis content. Voilà. Puis merci infiniment. Je sais que vous n'êtes pas à l'abri de quelques commentaires négatifs, mais merci de t'être informé avant de m'avoir reçu, puis de votre ouverture. Puis voilà. Ben, moi j'étais, comme je te dis, je dis la vérité, j'étais prêt à te ramasser. Puis j'ai dit, OK, je dois faire mes recherches. Puis après, j'étais comme, ouh, fuck, ça c'est délicat, c'est pas ça que je pensais. Puis après, je commençais à être un peu confus que d'autres humoristes qui te connaissaient n'ont pas fait leur devoir. Puis j'étais comme, what, qu'est-ce qui se passe? Ça je m'ai mis dans ta place, tu sais. Comme tout le monde m'haït, tout le monde veut moi, je pense que je m'aurais suicidé. Alors, ça, c'était l'affaire qui est le plus impressionnant de tout ça, c'est que tu t'es pas fucking suicidé, honnêtement. Mais tout le monde qui me dit ça, je pense que quand t'es là-dedans, C'est différent. ouais, je pense que Ouais. tu te dis... Mais je veux juste dire, c'est pour un peu exagérer, juste dire, j'ai vu tes entrevues et tout ça, puis je trouve ça... Non, mais tu y penses, C'est parce faux. que tu fais, c'est quoi la solution? C'est quoi la réponse? C'est quoi la... Y a-tu quelqu'un qui va me donner la même, m'aider à... Qu'est-ce que je fais? Puis, si ça peut inciter des gens qui écoutent le podcast, ça a valu la peine de ne pas se tuer. Ah ouais, ben, au moins... Au moins c'est ça. pour ça que moi, je voulais mettre le contexte au début, parce que je t'assure 99% du monde qui vont écouter au début, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils pensent comme moi. Puis c'était important de sortir ça parce que toutes les entrevues, ils évitent de parler. Parce que de c'est ça. compliqué, parce que c'est même le Cogeco, c'est 4 épisodes de je sais pas combien de temps. La presse, c'est 22 pages. C'est Ouais. long, c'est compliqué. Ah oui, c'était la presse qui était long. Ouais. Mais, mais la presse, avec Cogeco, ce podcast-là, ça, je pense que c'était cool de faire des entrevues, de chercher les femmes et tout ça. Parce que moi, j'étais curieux. Tu sais, de eux aussi. Elle dit quoi? Oui, puis Elle se dit quoi? 2 ans et demi plus tard, de voir aussi... Tu sais, c'est nouveau, le mouvement. C'est bien de réfléchir au futur. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut mieux adresser les choses? Je sais pas qui là-dedans en est sorti, grandi ou... Je pense que tout le monde est traumatisé de cette affaire-là. Là. Je pense que c'est ça. Ceux qui ont eu le recul... Ben, d'avoir le recul là-dessus, tu fais comme calvaire, OK. Je referais les choses différemment, puis je pense que plusieurs personnes aussi. Mais il fallait le faire pour voir que c'était peut-être pas la solution idéale. Et peut-être pour le prochain, on va être mieux équipé. J'ose croire. Ah ouais. J'ose croire. C'est comme l'Israël-Palestine de Québec. Tu vas embarquer là-dedans, là? Non, non, non. Ben, Julien, merci d'être cool, puis de parler, puis de ne pas être bizarre, tu sais, parce que c'est facile d'être bizarre quand quelqu'un te demande ces questions-là. 100%. Puis merci à vous autres. Puis je vais enlever mes boules chinoises parce que c'est fucking désagréable. Very cool. Non, mais merci beaucoup. Merci. We've built this prison cell, 'cause we can't trust ourselves.